Genèse chapitre 3, verset 22, verset 24. Oui. Genèse 3, le verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. Je vais demander à notre frère Isaac de demander la grâce du Seigneur pour le message de ce matin. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci ce matin. Tu vas nous parler, Père, pour un ton serviteur et des amis, pour que ce qui va dire soit esprit de l'esprit. Et amène ton peuple à recevoir, à écouter la parole et à la mettre en pratique, Seigneur. Et que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta grâce soit sur nous. Que ton esprit nous dise ce matin, au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir, frère. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin. Voilà, vraiment. Donc le frère Dominique n'est pas là, le pasteur, on a déjà remercié. Le frère Gamin est là, je voulais encore remettre les frères puis remercier le pasteur là. C'est un pasteur qu'on ne se connaît pas comme ça, mais on apprécie les débats, les témoignations, les visions, les jeux. Donc on a dû faire connaissance avec lui. Et puis dans la vidéo, on a vu qu'il détient un livre que nous on cherche ici pour faire les débats avec Kabou Philippe. C'est un livre que Kabou Philippe a écrit, la première édition de son livre. Voilà, donc on cherche tous les moyens pour avoir tout ça, c'est un peu difficile. Donc on a vu qu'eux, dans les débats là, ils ont lu le livre vrai. Donc on a été content avec lui, on a eu le voir, et vraiment nous on fait les débats ici avec les gens, les Kabou Philippe là. On arrive vraiment avec les structures, avec ce qui vont vraiment à pouvoir les confondre. Mais il y a un livre vert, le premier livre que Kabou Philippe a sorti là, il a retiré ça un peu, il a retiré ça du marché. Il a changé ce qu'il a dit, il a falsifié tout cela. Donc, les gens ne savent pas ça. Beaucoup de gens qui sont dans le mouvement des Kabou Philippe ne savent pas. Et nous, on sait. Et donc, on arrive voir le pasteur, il a le livre, il a bien fait qu'avec sa vie, il a pris le frère, il a pris dans le livre, il est parti, il a donné le livre. Voilà, donc on a confié ça au frère, là, on a donné l'argent pour faire la politique, il a le livre qu'il doit nous envoyer. Il y a un pasteur aussi, il s'appelle Toussaint Duciel, il était pasteur d'ici de Kabou Philippe au Congo. Il y a les moyens de tout ça, vraiment pour prêcher, brûler les livres. Mais le Seigneur a éclairé lui aussi les sorties du mois et il a commencé à dénoncer les fausses doctrines, les déviations, voilà, les contradictions du Kabou Philippe. Donc, lui aussi nous a fait, comment nous avoir les documents, voilà, par le portable. Donc, c'est des frères, on apprécie les visions, ils ne sont pas sectaires, dénominationnels. Je pense qu'il y a des frères qui sont ici, qui font l'œuvre de Dieu aussi. Et c'est la manière pour eux de nous soutenir. Ah, donc vraiment on apprécie l'esprit des choses, donc on tient vraiment à saluer l'esprit des frères là. Nous, c'est ce qu'on veut dans le message du temps de la fin. L'esprit sectaire qui existe, les barrières là, nous on ne marche pas dedans. Nous, on ne fait pas comme cela. On nous dit quoi le message du temps de la fin, pour le temps de prophète que Dieu a envoyé pour nous amener à avoir des apôtres, on peut marcher ensemble. Nous faire le vidéo ensemble, nous donner la main d'association. Donc le pasteur Dominique l'a fait, le pasteur Toussaint Duciel l'a fait. Donc on a un certain nombre d'équipements nous permet d'étudier, de lire, de maîtriser les choses. Voilà, avec les qu'on va mettre en place, vraiment, parce que Dieu va permettre ici à voir, on va voir qu'il y a aussi la lumière du Seigneur ici. Vous voyez, donc on a appelé le pasteur Dominique, il a dit, ah, comme je suis planté, il a dit oui, que voilà, c'est les frères de Waké là. On a vu que nos vidéos qu'on fait, ils sont sur YouTube, sur Facebook, et aussi là-bas, les gens, ils écoutent, ils voient, et puis nos façons de faire, ils voient qu'on est aussi des bons frères, des frères. Donc il est aussi content de ce qu'on est venu se présenter, voilà, pour que les gens nous suivent. Les gens entendent parler de ce qu'on fait, les gens entendent parler des œuvres du Seigneur ici. Alors nous voulons continuer dans ce sens-là. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Donc ce matin, nous voulons te lire ce texte de l'Écriture, Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Le thème de ce message c'est comment Dieu a fermé l'entrée du ciel et l'a ouvert en Jésus-Christ. Comment Dieu a fermé l'accès au ciel, au royaume de Dieu, l'accès à la vie éternelle, et puis comment il a ouvert en Jésus-Christ ou bien par Jésus. Nous avons lu ce passage pour nous mettre un peu l'origine du péché dans la vie de l'homme. Nous connaissons un peu l'histoire. Vous voyez frère, donc on va résumer rapidement.
Quand, sous l'influence du serpent ancien, Adam et Ève sont tombés dans le péché, Dieu a pris une résolution. Sinon, des résolutions. Dieu a décidé ceci, que Adam et Ève soient expulsés du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden est considéré comme la présence de Dieu, la gloire de Dieu, le royaume de Dieu, le ciel, le paradis, là où il y avait la vie éternelle, c'était dans le jardin d'Éden. Donc là où il y a la vie éternelle, c'est que c'est le ciel. Parce que la vie éternelle était dans l'arbre de la vie. Donc c'était le ciel. Parce que la vie éternelle, c'est ça que le ciel là. Quand le péché est entré dans la vie d'Adam et Ève, Dieu a décidé que Adam et Ève soient chassés, soient expulsés du jardin. Et la Bible dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a, au verset 24, il a dit c'était ce qu'il chassait Adam. Il mit à l'orée du jardin d'Éden des chérubins. Les chérubins, c'est des anges. Donc il les a chassés, mais il ne les a pas chassés pour laisser comme ça le jardin. Mais la nature aurait du vide. Vous voyez à quoi ici là? Autant de l'auto, les gens cassaient les magasins. Quand tu casses les magasins, il faut attendre 6 mois, les mois revenir encore. À la gare, vous allez voir que c'est comme cela. Donc quand Dieu les a chassés, connaissant l'homme, voyant que la nature aurait du vide, s'il les chasse, qu'il ne prend pas des mesures sécuritaires pour barrer la route, ils vont revenir encore. Alléluia. L'homme est comme ça, mon frère. Et la Bible dit que quand Dieu a chassé Adam et Ève, il a placé à l'ouest du jardin des chérubins, des anges avec une épée flamboyante pour protéger l'accès à l'arbre de la vie. Sinon, l'homme va pouvoir rentrer là. Pourquoi Dieu a fait ça? C'était pour un but. Nous revenons au verset 22. Il a dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Dieu ne veut pas qu'il vive éternellement. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas qu'il ait la vie éternelle. Pourquoi ici Dieu ne veut pas qu'il vive éternellement? Quand il veut le consommer, le péché est rentré dans sa vie. Le péché c'est la mort, le péché c'est la maladie. S'il va comprendre l'arbre de la vie, qu'il mange encore, il va vivre éternellement dans le péché. La vie éternelle, c'est quelque chose, quand ça rentre en toi, tu ne perds pas, ça ne sort plus. Si ça rentre en eux, ça va retenir le péché éternellement à l'intérieur. Il faut que le péché soit expié, soit ôté d'abord, et puis après la vie éternelle rentre. Donc l'homme a péché, il a la mort éternelle, il a la corruption, il a la maladie, il a tout ce qui est dégradation, corruption en lui. Dieu dit empêchons-le de prendre le deuxième arbre, parce que l'arbre de la vie donnait la vie éternelle. S'il mange ce arbre-là, les gens vont penser que Adam a trouvé la solution. Non, il s'est mis dans une condamnation éternelle, car la vie éternelle va retenir en lui le péché éternel. Donc, il ne touche pas la vie éternelle, il reste dans le péché, mais il faut qu'il soit chassé, et les chérubins vont garder le chemin de l'arbre de la vie, qui donne la vie éternelle. Donc l'homme est chassé, comme il vit sur la terre, il vit dans le péché. Donc Dieu peut le bénir, mais il est dans le péché. Dieu parlait à Adam et Ève, mais il est dans le péché, il n'a pas encore la vie éternelle. Donc ne confondez pas le fait que tu peux avoir un songe, une vision, auprès d'un miracle, Dieu peut bénir tes affaires, mais tu n'as pas la vie éternelle. C'est différent. La bénédiction que Dieu donne, c'est différent de la vie éternelle. Oh, les églises aujourd'hui prêchent les bénédictions. Donc les païens viennent, Dieu les bénit. Donc les bénédictions sont différentes de la vie éternelle. Beaucoup ont la vie de la bénédiction, la vie de l'argent, la vie du mariage, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Musulman, mais n'est pas bien à l'église, il a la bénédiction de Dieu, car Dieu fait pleuvoir sur les bons et les méchants. Non, on ne prêche pas cette vie-là. La vie matérielle, la vie que Dieu peut donner sur la terre, bénédiction que Dieu peut donner sur la terre, il donne même aux animaux, il donne même aux plantes, il donne même aux païens, il donne à tout le monde. Mais la vie éternelle, il ne donne pas à tout le monde. Alléluia. C'est qu'on retient. Regarde la position des chérubins qui gardent le chemin de l'arbre de la vie pour empêcher l'homme d'avoir accès à la vie éternelle. Pour empêcher l'homme d'avoir le ciel. Ça veut dire Dieu venait de mettre une porte, une fermeture au ciel.
la porte du ciel est fermée. La porte du royaume, la porte de la vie éternelle est fermée. Quand c'est fermé comme cela là, mais Dieu peut venir à Adam, il se marie, il faut des enfants. Tu vois, mais la porte pour aller au ciel là, ils n'ont pas ça, c'est fermé. Alléluia. Si on s'entend sur ça, frère, on peut évoluer. C'est là que tu vas comprendre que frère, on ne va pas à l'église pour mariage, pour voyage, c'est pour la vie éternelle. Il y a des pasteurs qui peuvent te prêcher bien pour toi pour avoir travail. Frère, on ne cherche pas pasteur comme cela. Je ne cherche pas message comme cela. Je cherche le message de la vie éternelle parce que ce que l'on m'a perdu, ce n'est pas l'argent, c'est la vie éternelle. Ce que l'on m'a perdu, ce n'est pas mariage. Quand ils sont montés chassés, j'allais hier. Mais c'est là, c'est marié pas. Les gens font comme si c'est mariage qu'on a perdu, diplôme on a perdu, travail on a perdu, foyer qu'on a perdu. On a perdu plus que ça. Et Jésus est venu pour nous donner ce que l'homme a perdu. La vie éternelle. Donc les chérubins sont là, ils gardent le chemin de la vie éternelle. Verset 24, je le prends, Genèse 3. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agissent une épée flamboyante pour garder le chemin de la vie. Même si Adam et Ève pouvaient le retourner là-bas, il ne peut pas parce qu'il faut franchir le corridor qui n'est pas gardé par les corps corrompus. Le Côte d'Ivoire qui a passé. Par les couronnes qui a passé. Les frontières, là, ce n'est pas des frontières. Est-ce que le Côte d'Ivoire a frontière? Mais ici, là, il y a une frontière parce que tu ne peux pas corrompre ces chérubins-là. Parce que quand tu vois, on dit, ils agissent une épée flamboyante. Dans la mer, quand tu les vois eux-mêmes, la gloire de ces chérubins, quand tu vois l'épée là, c'est pas garé comme ça, bloqué comme ça, c'est agité comme ça. C'est-à-dire, tant que ça bouge là même là, ça pour te dire que tu ne peux pas rentrer ici. Une épée flamboyante, lumineuse, chaleureuse, c'est-à-dire ici là, vous ne pouvez pas rentrer. Et c'est Dieu qui a fermé. Et la Bible dit dans l'Apocalypse, s'il n'y a que Dieu seul qui peut fermer, il n'y a que Dieu seul qui va ouvrir. Quand il a fermé la Genèse, mais plus tard, en Jésus, il va ouvrir. C'est ça qui est l'espoir. La bonne nouvelle, c'est que dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de bonne nouvelle. La nouvelle était ouverte. C'est dans le Nouveau Testament, il y a la bonne nouvelle, parce que la porte va être ouverte. Alléluia. Frère, on retient que l'arbre de vie n'est pas accessible. La porte est fermée. Dieu parle à des heures. Il est béni. Il les assiste. Mais le chemin de la vie éternelle, c'est fermé. Abel peut faire son offrande, adorer Dieu. Mais ça ne peut pas l'amener au ciel. Il ne peut pas l'amener au ciel. Parce que les gens oublient, après ça, Abel, ils ont adoré. Noé, les gens adoraient. Mais l'adoration ne peut pas les introduire dans le ciel parce que c'est fermé. C'est ça la religion. Croire en Dieu, et cette religion, cette courage ne peut pas t'introduire au ciel. C'est que tu es dans les religions. Et dans toutes les religions, Dieu peut te bénir, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir tout sur la terre. Alléluia. Et là, après, Moïse va venir. Quand Moïse vient, on semble avoir de l'espoir. Mais ce sera un espoir perdu. Car malgré tout ce que Moïse va faire, la porte, le chemin, l'accès à l'arbre de la vie éternelle sera toujours fermé. Le besoin des gens, ce n'est pas d'avoir un prophète. Ce n'est pas d'avoir un messager pour le faire vivant, pour le faire mort. Ce n'est pas d'avoir une Bible, une écriture. Dieu a dit sur la table de la loi avec ses écritures. Le problème, c'est que tout ça là, ça doit pouvoir nous amener à rentrer là où l'homme est sorti. Exode chapitre 26, verset 30. Frère, tu peux faire la lecture. Exode. Verset 30 à 31. Exode chapitre 26. Exode 26, le verset 30. Tu dresseras le tabernacle. C'est ça. D'après le modèle Oui. qui t'est montré sur la montagne. On retient d'abord dans ce premier verset le tabernacle que Moïse va dresser sur la terre là. C'est la photocopie, la reproduction du tabernacle dans le ciel. Dieu lui monte sur la montagne et puis lui fait la photocopie maintenant pour mettre ça sur la terre. Alléluia. Le tabernacle est au ciel là-bas. C'est ce qui est au ciel. Le ciel, le royaume de Dieu. Là où il y a la vie éternelle, ça, Moïse va reproduire sa miniature en maquette sur la terre. Verset 31. Tu feras un voile bleu
Il va faire un voile bleu, poutre et cramoisi, et de fer lin retors. oui, Il sera artistement travaillé. oui. Et l'on y représentera. Regarde, dans le tabernacle que Dieu va envoyer de faire là, il y a un voile qui est destiné à séparer deux endroits. Le lieu très saint du lieu saint. Il y a un voile de séparation. Moïse est en train de reproduire ce qui est au ciel là-bas. Et quand il reproduit ce qui est au ciel là-bas, il fait un voile, et sur le voile, il fait un dessin qui doit nous interpeller. Amen. Tu reprends la lecture, ils vont comprendre maintenant. Tu feras un voile bleu, Tu feras un cramoisi. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, Oui, et de fer lin retors. oui. Il sera Ce voile-là sera. artistement Donc il travaillé. met l'accent sur la manière dont le voile là doit, parce que le voile là, il y a un mystère là-dedans. Il va être travaillé, cousu de façon artistique avec des véritables artisans, des artistes. Et Moi, il sera absolument travaillé. l'on y représentera Sur le voile, on va représenter quoi? des chérubins. Dans Genèse chapitre 3, là, quand Dieu a chassé Adam et Ève là, qu'est-ce qu'il a mis pour fermer la porte du jardin? C'était les chérubins. Quand Moïse reproduit le tabernacle du ciel sur la terre, il insiste qu'il y a un voile qui sera travaillé de façon artistique. On va dessiner, on va imprimer sur ce voile-là des chérubins. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons le verset 33. Il dit, tu mettras le voile au-dessus des agrafes. Et c'est là, dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Mais qu'est-ce que la séparation? La séparation, c'est à la fermeture. Donc le voile indique la porte qui était fermée dans le jardin d'Éden. Quand Moïse vient, malgré l'onction de Moïse, malgré que Dieu parle à Moïse, le miracle de Moïse, la porte pour avoir accès au ciel est toujours fermée. Pour que tous ceux qui veulent bâtir leur foi sur la loi de Moïse sachent que ça ne peut pas emmener quelqu'un au ciel. Donc au temps de Moïse, en temps normal, Dieu devait permettre que ce qui était fermé au temps d'Adam et Ève, au temps de Moïse, on ait accès à la vie éternelle. Mais on n'a pas accès. Dieu reproduit encore le tabernacle, la maison de Dieu sur la terre, et il insiste qu'il y a un voile qui existe. Et ce voile-là, là-dessus, on représente les chérubins. C'est-à-dire, dans le tabernacle de Moïse, les chérubins encore empêchent les gens d'entrer. Dieu empêche les gens d'entrer. On ne peut pas rentrer. Tous ceux, comme Paul a dit après, tous ceux qui cherchent la justification par la loi de Moïse, ils sont condamnés, ils sont maudits. Voilà pourquoi nous voulons dire aux gens, les pasteurs, ils prennent la Bible, on prêche l'Ancien Testament, on prend un Nouveau Testament. Jésus est venu. Regarde, dans l'Ancien Testament, ce que Moïse a donné là, ça ne pouvait pas mettre les gens dans le ciel et les sauver. Il n'y en a pas. Les pactes que les gens faisaient, chaque année, les dîmes et les sacrifices de l'achat, offrandes de temps, tout ça là, que les gens prennent dans nos églises là, regarde, ça ne pouvait pas ouvrir la porte du ciel pour qu'on entre dans le lieu très saint. Il faut suivre le mouvement, tu vas voir, mais ça peut de qui ça a été ouvert. Qui a ouvert? Donc quand ça peut de où c'est ouvert, là, on reste pour prêcher Dieu maintenant. Parce que derrière là, ça ne pouvait pas rentrer. Mais malheureusement, comme il a dit, les théologiens, ayant rassemblé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament dans un même livre, donc les gens, quand ils ont la Bible en main, c'est-à-dire qu'ils ont la parole de Dieu, donc on ouvre, on prêche tout, la parole de Dieu. Donc on prêche sur la dispensation qui est valable pour nous sauver. Voilà pourquoi nous on ne fera pas la polygamie. Oui, il y a eu les polygames dans l'Ancienne Alliance. Dans le sacerdoce où le voile était fermé, l'Abraham, ils adoraient sur le sang des animaux, il y a beaucoup de femmes, fait la guerre, les épées. Nous on croit que quand Jésus est venu, que la porte est ouverte, après de là, on regarde les serviteurs de Dieu qui ont marché dans l'ouverture de la porte. Est-ce qu'il y a un apôtre qui a été polygame? C'est comme ça, on juge pour voir à quel moment on doit prêcher le message qui nous fait entrer dans la vie éternelle. On prêcher, imiter les gens qui n'ont pas été introduits dans le ciel. Mais non, on nous on prêche tout. On va essayer. Un jour, on va prêcher qu'on ne peut pas aider pour tuer les musulmans. Qu'on peut faire par là comme les noms. Puisque tu veux vivre la société comme Abraham, comme Moïse. Alléluia. Donc, au temps de Moïse, le ciel était tout fermé, on ne pouvait pas rentrer. Alors, quand nous autres dit, dans l'Ancien Testament, avant que Jésus ne vienne, aucune personne, aucun prophète n'était sauvé. Personne. Pourquoi
suis le chemin. Mais avant lui, il y a eu des gens qui ont parlé de Dieu. Avant lui, il y a eu des gens qui ont dit son venus d'apprendre de Dieu. Mais il n'y a pas un qui a parlé de chemin. Pourquoi, mon frère? Parce que le chemin était toujours fermé. Non. Le chemin du mariage, c'était ouvert. On peut se marier avec Moïse. Le chemin de la bénédiction, l'argent. On peut avoir tout ça. Mais je parle du chemin pour avoir accès à la vie éternelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. On est tiens, frère. Donc je vais faire le dessin au tableau pour aider les frères. Ne dormez pas, hein. Véronique. Ah, c'est la dame, son nom là même. Ça, tu l'as pris dans ton rêve, tu attends. C'est quoi il t'appelle? Vas-y, regardez bien. Hein. Donc ça, c'est nous sommes au temps d'Adam. Adam et Ève. Les deux chérubins sont là. La porte du ciel est fermée au temps d'Adam et Ève. Moïse est venu. Le même voile est là. Et sur le voile là, il y a les chérubins qui sont encore dessinés, qui sont arrêtés à l'entrée du lieu très saint. Or, le lieu très saint, c'est là qu'il y a l'arche, c'est là la gloire de Dieu, c'est là la vie éternelle. Donc, au temps de Moïse, ça est là. On va quitter le temps de Moïse parce qu'au temps de Moïse, les gens peuvent faire tout. Ils peuvent croire en Dieu, servir Dieu. Mais ils ne peuvent pas aller au ciel avec cette croyance-là. Ils peuvent avoir les bénédictions de Dieu sur la terre. Mais la plus grande bénédiction qui est la vie éternelle là, être introduit au ciel de Dieu là, il ne peut pas avoir. Alors déplaçons-nous, quittons cette génération-là, allons au temps de Salomon. C'est ça. Le temps évolue. Quand le temps évolue, on se dit que peut-être que les choses vont évoluer. On va rentrer. Peut-être que la sanction, la loi de Dieu, tu vois, ce sera amolli, il va diminuer. Alors au temps de Salomon, 2 Chroniques chapitre 3. Donc on a fait revenir au fur et à mesure vers le Nouveau Testament. Voilà, 2 Chroniques chapitre 3. Je dis après du verset 1er d'abord. Donc au temps d'Adam et Ève, et après eux, l'adoration a commencé avec Abel, Seth, Noé. Mais personne ne peut rentrer au ciel avec cette adoration. Mais on peut être béni quand même sur la terre. Dieu peut parler aux gens quand même. Au temps de Moïse, on ne peut pas rentrer au ciel car Dieu a représenté encore le même voile du jardin d'Éden avec les chérubins. Donc on peut dire qu'on ne peut pas rentrer au ciel avec cette adoration qu'il donnait à Moïse là. On se déplace, on va au temps de Salomon. Avec la sagesse que Dieu a donnée à Salomon, on peut avoir de l'espoir qu'avec la sagesse que Salomon a, qui est d'origine divine, il peut avoir une possibilité d'entrer, que le voile la dégage. 2 Chroniques chapitre 3, le verset 1. 2 Chroniques 3, le verset 1. Oui. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. C'est ça. Sur la montagne de Morisha. Oui. Il avait été indiqué à David, son père, dans le lieu préparé par David. C'est ça. Sur l'air d'Ornan. Oui. De le Jébusien. On peut s'arrêter là. On retient une chose. La maison de Dieu sur la terre, ça va être commencé de façon pratique à être bâti par Moïse le tabernacle. Quand Dieu lui a montré ce qu'il y a au ciel, quand il produit. C'est Dieu même qui voulait une maison, une habitation sur la terre, telle l'image du tabernacle. Mais quand il a reproduit la maison de Dieu sur la terre, là, Dieu même a montré dans le tabernacle qu'il y a une voie qui fait que vous ne pouvez pas avoir accès à la vie éternelle et à moi. Donc au temps de Salomon, le temps a évolué, la même vision de bâtir une maison de Dieu sur la terre, ça continue, mais au temps de Salomon, les choses sont modernisées. Parce que le tabernacle de Moïse, c'est une maison qui n'a pas de bons matériaux, c'est vache, la patame. Et puis on peut déplacer ça. On transporte, on décharge, on remonte, on met dans les bagages, on soulève, on plie, comme les vaches, on prend faire les cérémonies sur la route. Donc ce n'était pas moderne. Au temps de Salomon, les matériaux de construction sont encore plus modernes. Donc la maison de Dieu sur la terre est modernisée. Il y a de bons matériaux, les bons poids, l'or, le diamant, beaucoup de choses. Le modèle me disait même, vraiment c'est plus joli qu'au temps de Moïse là. Donc il y a une évolution. Maintenant le problème dont on est en train de parler là, au niveau du voile là, est-ce que avec la modernité au temps de Salomon, ça va changer ou ça va rester? Tout a changé. Le matériel de construction, tout a changé. Le modèle, tout a changé. Mais il y a une chose qui ne va pas changer de la construction du temple au temps de Salomon. Voyons cela au verset 14. Le verset 14. Il fit le voile. Dans le temple que Salomon bâtit qui est moderne, le thème
ne change pas de couleur. Amen. Les mêmes couleurs sont là. Le voile bleu, c'est la couleur du ciel. Couleur du ciel. Pour dire que derrière le voile, là, c'est le ciel. Amen. Il fit le voile bleu pour le Kamasi et des bisous. Oui. Et il représente. Qu'est-ce qu'il représente sur ce voile à quoi Salomon? Il représenta Oui. les chérubins. Ah, frère, Dieu ne laisse pas faire là. La porte du ciel est une fermée. Au temps de Abel, c'est Noé. Au temps de Moïse, c'est fermé. On arrive au temps de Salomon, marqué la sagesse qu'il a donné à Salomon, ça reste fermé. Ce qu'il dit ici, c'est-à-dire en ce moment, depuis là, personne ne peut être sauvé pour aller au ciel. Mais Dieu peut les sauver de leurs ennemis des Philistins, peut les sauver des gens qui veulent les attaquer. Ce salut-là, il peut les donner parce que tout ça c'est sauvé. Moi je parle de sauver pour la vie éternelle. Ils n'ont pas ce salut. Mais Dieu les a sauvés des Philistins, il a sauvé des dangers. Parce que le salut, ça a beaucoup de caractère. Un pompier qui vient t'enlever dans ta main qui brûle, il t'a sauvé. Quelqu'un qui veut te dépanner, te donner 100 000 francs, 10 000 francs, il t'a sauvé. Nous parlons de être sauvés par rapport à la vie éternelle. Il n'y avait pas de salut. On ne pouvait pas être sauvé. Et c'est ce système de religion que Satan, sachant qu'il y a des religions qui peuvent on peut avoir pour un Dieu avec la piété, l'honnêteté, c'est un sauvé, c'est la république dans l'islam, dans le bouddhisme. Les bouddhistes, les musulmans là, c'est pas parce que c'est des faux types de bandits. Il y a le soumis dedans. Il y a le respect dedans. Il y a les valeurs dedans. Il y a la sainteté dedans. Mais à la fin, ça ne peut pas t'introduire dans la vie éternelle. Monsieur l'imam. Les femmes musulmanes sont les femmes les plus soumises. Mais la soumission n'envoie pas au ciel. Il y a le bouddhisme, mais là-bas, mais il y a la piété, les moines là. Pas de plaisanter qui regardent ici, les maniements de porno, faire les parents insulter les gens. Non, frère. Ils ont une certaine piété là. Mais le problème, c'est quoi? C'est ça la religion. Est-ce qu'après ça t'intéresse ça peut t'amener à déchirer le voile pour rentrer de l'autre côté du voile? Non. Il y a beaucoup d'églises qui sont comme ça. Beaucoup de chrétiens comme ça. Beaucoup de croyances comme cela. Où tu vas, où tu crois, où c'est Dieu, malheureusement, ils n'ont fait que reproduire les échecs au temps d'Adam, au temps de Moïse, au temps de Salomon, et les gens sont dans cette croyance là pour attendre Dieu vienne les sauver. Non, frère, on doit t'amener dans une croyance, dans la foi où il y a eu l'ouverture du voile, le déchirement du voile. Et le voile est tout dans le ministère de Salomon. Mais Dieu l'a béni. On dit que parmi tous les mecs qui sont sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui est béni plus riche que Salomon. Mais il ne peut pas être au ciel malgré ses milliards. Et c'est ce que nous on prêche. Cette bénédiction on veut devenir comme Salomon. Devenir comme Salomon quoi. Tout cela existait après la parole dit soyez mes imitateurs. Comme Jésus-Christ. On dit frère, quand tu ouvres la Bible comme ça, il faut voir ceux qui ont échoué, ceux qui ont réussi. Tous les gens de la citation ont échoué. Je parle par rapport bien sûr au salut la vie. Parce que pour moi, aller à l'école du plan d'argent là, c'est pas ça qui est la vie là. Les musulmans sont plus riches que les chrétiens. Les féticheurs, les mystiques, les francs-maçons, ils ont l'argent. On ne vient pas à l'église pour ça là, pour dire on a réussi. La réussite est liée à la vie éternelle au pardon des péchés. Alléluia. Malgré que les moyens, les positions ont évolué, ils sont devenus plus modernes. Le voile reste toujours en place, les mêmes couleurs, les mêmes représentations. Des chérubins qui empêchent les gens de rentrer dans la vie éternelle. Mais il n'y a toujours pas de bonnes nouvelles. Dieu est le sauveur des ennemis, il n'est pas le sauveur par rapport au péché de la vie éternelle. Parce que jusqu'à là, le péché est dans l'homme. Le péché n'est pas encore ôté pour la vie éternelle entre. Alléluia. Ce que je suis en train de démontrer là, frère, ce n'est pas moi qui suis en train de démontrer que non, il ne faut pas être sauvé. Ce n'est pas moi qui ai incité que toujours le voile revienne. On va y aller passage où tu vas voir ce que le Saint-Esprit était en train de démontrer. Hébreux chapitre 9, verset 6 dit ça. Nous évoluons au fur et à mesure, tu vas comprendre, frère. Comment est-ce que la porte a été fermée, comment ça a été ouvert, puis tu vas savoir comment est-ce que tu dois être sauvé. Pas, il ne s'agit pas d'ouvrir la porte d'une église pour que tu rentres dans une église. Mais on doit te prêcher pour t'ouvrir la porte du ciel pour que tu rentres au ciel. Car beaucoup sont rentrés dans les églises, dans les religions. Ils ne sont pas encore rentrés au ciel. Beaucoup sont rentrés dans les assemblées du message. Mais ils ne sont pas encore rentrés au ciel de la vie éternelle.
céleste. Car ceux qui seront enlevés pour aller dans la gloire des noces, c'est ceux qui sont étés sur la terre, les âmes déjà rentrées au ciel. Le Seigneur ne fait que venir les prendre, les ramener où les âmes déjà rentrées. Hébreux chapitre 9, verset 6. Évoluons, frère. Hébreux 9, le verset 6. Oui. Or, Je suis très bien dans la nature. Nous sommes en train de déchirer ce grand mystère, déchirer au fur et à mesure se voir, le dégager, briser cette barrière-là. oui, les choses Hein? étant ainsi disposées. Non, pas les éléments qui composaient le tabernacle, ce qui était à l'intérieur. C'est ça qu'on avait parlé ici. Or, ces choses étaient ainsi disposées. Ainsi disposées, les sacrificateurs Les sacrificateurs qui font le service qui font le service en tout temps. en tout temps. Dans la première partie du tabernacle, Donc le tabernacle de Moïse avait plusieurs parties. Dans la première partie là, les sacrificateurs rentrent en tout temps et quand ils sortent, ils rentrent pour sortir. Mais ce n'est pas la partie la plus importante. Le ciel ne se trouve pas à ce niveau. Le ciel se trouve de l'autre côté du voile. Verset 7. et dans la seconde, Le le souverain sacrificateur, parce qu'il y a les sacrificateurs, puis il y a le souverain, le au singulier. Mais les sacrificateurs au pluriel. Il y a toujours un seul souverain sacrificateur, mais il y a beaucoup de sacrificateurs. C'est en cela que, frère, depuis longtemps, vous voyez que c'est la preuve qu'il y a un seul Dieu. Parce que ici, le souverain sacrificateur, c'est l'image de Jésus. Les sacrificateurs, c'est l'image des croyants que nous sommes. Mais il y a un seul souverain, le sacrificateur des sacrificateurs. Amen. Dans la seconde partie, que le deuxième, le souverain sacrificateur, le souverain des sacrificateurs le plus élevé, seul entre c'est le seul qui peut entrer là-bas. une fois par an, Dans l'année 365 là, il rentre une seule fois. par an. C'était l'image que la porte là n'était pas ouverte. Voilà. La deuxième première partie, on rentre à tout moment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le ciel. On peut rentrer, sortir. On peut aller dans telle église, on sort, on va parler, moi je sors. Le ciel là, c'est pas comme celui-là. Voilà. Tu vois, on rentre à tout moment, mais le 9 13 où le souverain sacrificateur lui se rend une fois par an. La Bible dit quoi? Non, Non. sans y porter du sang, Yes. il offre Oui. pour lui-même Uh-huh. et pour les péchés du peuple. Verset 8, écoute bien maintenant. Le Saint-Esprit, Le Saint-Esprit, je ne dis même pas Paul, l'apôtre, l'homme de Dieu, ni moi-même. Le Saint-Esprit qui est Jésus-Christ dans sa forme objet d'esprit. montrait par là, Le Saint-Esprit montrait quoi aux gens? montrait par là Oui. que le chemin Quel est le chemin? il est très saint. Le chemin du Dieu c'est que derrière le voile, que le ciel, la gloire de ton Dieu, ce chemin dont on parle depuis Genèse chapitre 3, qui a été fermé, resté fermé dans le Moïse, resté fermé dans le Salomon, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu N'était pas encore ouvert. encore, ça veut dire ça sera ouvert, mais ce n'était pas encore. Ce n'était pas encore, vous savez dire quoi? Est-ce que quand le Saint-Esprit montrait que le chemin du Dieu n'était pas encore ouvert? Pourquoi? Tant que le premier tabernacle Le premier tabernacle de Moïse subsistait. le chemin pour aller au ciel ne peut pas être ouvert. Ça veut dire quoi? Ce passage montre que tous ceux qui étaient les sacerdotes de vie de Moïse, aucun n'est allé au ciel. Parce que ce n'était pas ouvert, le chemin n'était pas ouvert. Le chemin de la bénédiction matérielle, financière, mariage, c'était ouvert. Tout le monde peut avoir ça. On parle du chemin pour aller dans le très saint. Ne confondez pas la vie éternelle. Le salut et le pardon des péchés. Ils n'avaient pas ça. Mais ils avaient les autres grâces de Dieu. Comme beaucoup de religions, beaucoup de chrétiens. Parce que l'argent que les musulmans gagnent là, ce n'est pas un autre Dieu qui donne ça, c'est l'éternel Dieu qui donne ça. Il n'y a pas, tu vois frère, les bénédictions que tout le monde a l'argent, travaille, il pleut dans le champ du féticheur, du sorcier, du village. C'est tout pour lui, c'est Dieu qui donne ça. Cette bénédiction-là, le chemin on va aussi pour lui. Mais nous parlons du chemin du lieu très, c'est le chemin qui donne accès à l'âme de vie, à la vie éternelle. Le Saint-Esprit montrait que tant que le premier tabernacle, la première adoration que Moïse a envoyée, c'était là, ça existait, avec les prophètes constitutionnels, tant que lui, là, c'est là, le chemin du ciel est toujours fermé. C'est pour qu'on puisse savoir qu'à l'air là, quand on prêche là, on peut parler de l'histoire de Moïse comme de
de faire pour revenir après la lumière pour montrer le Nouveau Testament ce que c'est aujourd'hui. Et pas prendre la loi de Moïse pour prêcher aux gens. Si vous pouvez donner l'argent, vous donnez comme Moïse a donné. Moïse a prêché quoi? La dîme. Mais les apôtres n'ont pas prêché la dîme, ils ont prêché la libéralité. Il faut voir dans les deux groupes là. Il y a un groupe qui a été sauvé, puis il y a un groupe qui n'était pas sauvé. Comment toi tu dis que tu es sauvé à Jésus du Nouveau Testament, tu donnes ton argent comme celui qui n'était pas sauvé. Comment toi qui es sauvé au Nouveau Testament, tu conçois la Pâque, tu fais la Pâque comme celui qui n'était pas sauvé. C'est qu'il y a un problème à ton niveau d'enseignement et d'éclairage. Il y a une confusion évidente. Nos références, ce n'est pas Moïse, Jérémie, Élie. Ce n'est pas Noé, ce n'est pas notre référence. Nos références, après Jésus, ceux qui sont devenus apôtres et prophètes. C'est eux la même message de sauver. Si tu veux te marier là, c'est comme pour eux là. Là, tu es sûr que c'est de la volonté de Dieu. Si tu veux combattre, vous voyez la plupart des prières dans l'église là. Les combats, les prières de combat là, ils combattent comme quand les fois ils fait les combats de parabas les gens. Comme ça ils prient. Taillés, les feux. Les apôtres là, je vous assure. Quand Jésus est venu mourir à la croix, et la Bible dit, dans ce chapitre 2, c'est la 17, il a annulé l'acte dont les témoins condamnaient. Il a dépouillé publiquement le spectacle et les autorités, les principautés. Les apôtres là, ils ne sont pas des faits de combat. Pourquoi? Parce que Jésus a combattu par eux la croix et il marche dans cette victoire-là par l'adoration. Il est toujours dans le combat. Regarde, Dieu cherche plus les adorateurs que les combattants. Amen. Faut voir, ils n'ont jamais appelé Dieu l'Éternel. Ils n'ont jamais fait les prières de combat. Mais ils chassent les démons. Quand on dit combat, ça veut dire qu'on a la même foi d'égalité. La Bible, nous sommes plus que vainqueurs. Est-ce que moi, il peut venir faire par là avec ma fille de 2 ans? Non, il la chicote proprement. Tu chasses le démon proprement. Tu ordonnes à la maladie de partir proprement. Le combat, ça veut dire quoi? Tu as les mêmes forces d'égalité. Il y a un rapport de force qui existe. Non, le rapport de force est de ton côté. Tu n'es pas seulement vainqueur, tu es plus que. Frère, vous voyez, quand on n'est pas éclairé, quand on vient, et puis on mélange toujours, et puis on pense que non, David, il était le gars qui était au top. David était l'homme selon le cœur de Dieu à cette époque-là. Celui qui veut servir comme David n'est plus l'homme selon le cœur de Dieu aujourd'hui. Quand il y a des côtés nous font prêts pour mettre là-bas, tu peux venir parler, on te met en prison. Mais c'est même pour lui qui a délivré. Mais tu as oublié que les dispensations et les temps ont changé. Les régimes ont changé. Et beaucoup sont comme ça dans les fois, ils attendent Jésus pour aller vivre. Alléluia. Et vraiment, le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Donc c'est quand le premier tabernacle va prendre fin. Le sacerdoce de la main de Moïse va mourir, va dégager. Et alors, le second sacerdoce, la nouvelle alliance qui va venir là, ça va ouvrir le chemin pour qu'on ait la vie éternelle et qu'on soit sauvé. Donc, voilà ce que le Saint-Esprit nous dit. Si un pasteur de Saint-Esprit aujourd'hui ne peut pas venir restaurer le sacerdoce lévitique, le tabernacle est échoué. Saint-Esprit en toi, tu vas venir prêcher comment Moïse de fêter la Pâque. Non, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est en toi. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert tant que tu prêches comme ça, comme Moïse a servi Dieu, tu n'es pas en train de faire entrer les gens au ciel. Tu n'es pas en train de faire entrer les gens dans la volonté de Dieu. Parce que comme c'est dans la Bible, dit que c'est la parole de Dieu. Mais tu n'es pas en train de le voir au ciel. Tu peux prendre les secrets de la bénédiction de Salomon, David, comment ils ont fait, ils ont fait des offrandes, ils ont donné à Dieu, Dieu les a bénis, ça peut marcher. Mais pour le ciel, ne pas les prêcher la vie éternelle, ça ne marche pas. Alléluia. On peut regarder la main de faire de David, sur certains points, de faire Dieu est béni, des choses que tu peux faire sur la terre, ça peut marcher. Il n'y a pas de pour le ciel, l'entrée et la vie éternelle là, ça ne marche pas. Alléluia. Mais comment est-ce que ça va marcher? Puisque le Saint-Esprit montrait que tant que ce tabernacle existe, le chemin du Dieu n'était pas encore ouvert. C'est-à-dire ça sera ouvert à l'aile là. Tant que vous faites comme ça, ce n'est pas encore ouvert. Donc on va rentrer dans l'ouverture du chemin, le déchirement du voile. Le grand des mystères, nous prenons la révélation, à l'ouverture des sceaux, le grand mystère
que le Seigneur Dieu, quand Dieu est venu ouvrir pour qu'on ait la vie éternelle, ce n'est pas le mystère des sauts, c'est le mystère du chemin de la vie éternelle. Aucun prophète n'est venu ouvrir ce mystère-là. Brisez ce mystère-là. Moïse n'a pas pu aimer avec le feu sur sa tête, le feu qui descendait. Ça n'a pas pu. Il faut Dieu même pour venir ouvrir ce chemin, ouvrir le rapport de Dieu sur voile. Pour qu'on ait la vie éternelle. Pour qu'on puisse croire que le message de l'enlèvement, le message pour la vie éternelle, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, c'est le message. Parce qu'on risque de donner l'impression qu'il y a quelque chose encore à faire. Car le mystère qui contient tous les autres petits mystères, c'était le mystère de Dieu a été manifesté en chair pour venir lui-même déchirer le voile, ouvrir le chemin, et puis dire je suis le chemin. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Alléluia. Alors voyons comment le voile sur lequel est représenté les chérubins sera ouvert, déchiré. Lisons cela bien, mes frères, dans le livre de Matthieu 27, 50 à 53. On va retenir cet autre élément. Quand il y a une personne est allée au ciel, c'est vrai. Parce que Jésus l'a dit. Comment la Bible a dit, Élie a été élevé au ciel là. On va voir ça plus tard, comprendre que le ciel d'Élie est parti là. Ce n'est pas derrière le voile, le dressé. C'est pas là-bas. Car le ciel a des différents compartiments. Le tabernacle que Dieu a dit à Moïse de reproduire là, c'est dans le du ciel. Mais pour les différents compartiments, il y a le parvis. Après le parvis, il y a le sein. Le sein, il y a le dressé. Élie allait au ciel là. Il est parti à un des compartiments du ciel. Mais le dernier niveau du ciel là, c'est les gens, on parle, il n'est pas là-bas. Le ciel, c'est combien d'étages? Tu vas à quel étage? Deuxième étage, troisième étage, 15e étage, 20e étage. C'est quel étage du ciel? Nous, on a eu la foi qui nous a fait partie au dernier niveau du ciel, le destin. Amen. C'est pas non, je ne sais pas où Élie est parti. Hein. Où Élie est parti. Hein. Frère, tu peux lire l'écriture. Matthieu 27. Regardons comment le voile va dégager. Matthieu 27. Matthieu chapitre 27. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Donc Jésus est à la croix. On est à la croix. Pour que tu saches que quand Jésus guérissait les malades, comme ce que les gens aiment faire, Jésus a guéri les malades. Mais là, le voile était toujours là, dans le temple, avec les chérubins. Jésus poussa. Les gens ne pouvaient pas t'avoir sauvé. Allez au ciel. Vas-y. Jésus poussa de nouveau. Oui. Un grand cri. C'est ça. Et rendit l'esprit. Il rend l'esprit, verset 51. Et voici. Quand Jésus rend l'esprit directement, voilà ce qui se passe automatiquement. Qu'est-ce que ça indique? Mais ça indiquait qu'il fallait que les choses meurent d'abord. Dans l'Ancien Testament, les animaux mouraient, les tonnes de litres de sang, des combien de litres de sang d'animaux de bœuf étaient sacrifiés, mais le voile était toujours là avec les chérubins dessus. Donc il fallait une mort d'un être qui a une dimension de qualité supérieure. Le seul être qui a une nature supérieure à toutes les autres créatures, mais c'est Dieu lui-même. C'est le sein de Dieu lui-même. Jésus poussa le un grand cri et rendit l'esprit. Verset. Et voici. Le voile du temple. Le voile du temple que Salomon est venu remettre, qui existait au temps de Moïse, qui existait de façon pratique au temps d'Adam et Ève. Quand Jésus-Christ est mort pour faire la croix, il a rendu l'esprit net. Oui. Le voile du temple qui sépare le lieu saint du lieu très saint se déchira en deux. Se déchira en deux. Depuis le haut. C'est pas petit rideau comme pour nous là. C'est un grand voile. Ta main peut arriver là-bas. C'est ça. Grand comme ça le temple. Un grand voile. Ça ne s'est pas déchiré. Il y a en bas, en haut, c'est deux sacrateurs sont bien attrapés pour tirer. Du haut jusqu'en bas. Pour qu'on sache que c'est Dieu qui fait le déchirement. Depuis le haut. Depuis le haut. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas. La terre trembla. Oui. Les rochers. Oui. Se fendirent. Oui. Les sépulcres s'ouvrirent. Oui. Et plusieurs corps descendent. Attention. Quand le voile est déchiré, les sépulcres s'ouvrent. Plusieurs corps descendent. Qu'est-ce qu'on fait là? Tous les croyants de l'Ancien Testament. Ils ne sont pas allés au ciel. Ils attendaient que Dieu vienne pour le chemin pour rentrer. Voilà pourquoi Josué dit aux enfants d'Israël, Dieu va nous visiter. En sortant de l'Égypte, prenez mes eaux.
réalité. On a déjà fait des ciels là. Aujourd'hui, on a rien qui dit quand les gens meurent, que les gens vont au ciel, ils s'en vont au ciel. Mais le ciel, c'est pas un amusement. On va, on sort, on vient, lui, il a vu au ciel. Que lui, il est mort, il a vu que lui, tel passage au ciel. Lui, il est au ciel. Mais c'est des mensonges. Il dit le ciel là, c'est amusement. C'est pas amusement. Après ça, le moyen là, et quand il est rentré encore. Beaucoup de personnes peuvent aller chez toi, rentrer dans ta cour, rentrer dans ton salon. Mais dans ta chambre là. Parce que c'est ton intimité, c'est ta gloire. Qui peut rentrer dans ta chambre? Il a fait ta femme seule. Le ciel, c'est pour l'épouse. C'est une nation, les prophètes du temps, apôtres du temps, tout le monde peut rentrer dans la cour, le parvis. Dans le ciel, il peut rentrer. Dans le lieu très saint, l'intimité de l'avènement, c'est pour l'épouse de la vie. Non. Ça, c'est notre dimension, ça. Ça n'a rien à voir parler en langue, tomber, transpirer. Tout le monde peut faire dans ça là. Même les païens, Dieu peut les faire parler en langue, ça y est, la prophétiser. Nous parlons du ciel. Amen. La plus grande promesse, le plus grand don, c'est la vie. Ce n'est pas le don de la vie. C'est ça. Tous en péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais ils sont justifiés par le don de la vie éternelle. Le don gratuit de Dieu. Plusieurs connaissent qui étaient morts. Et dit, plusieurs corps des saints qui étaient morts, ressuscitèrent. C'est tous ces gens de l'Ancien Testament. Les Jérémie, les Moïse, tous ces gens-là. Quand ils ressuscitaient là, c'est pas que tu allais au ciel, tu quittes au ciel pour venir. Non, dans la résurrection, tu quittes en bas pour monter. Qui sont de la terre. Donc, c'est pas aller au ciel. Plusieurs corps des saints ressuscitèrent. Et verset 53. Étant sortis des sépulcres. Après la résurrection. De Jésus. Oui. Ils entrèrent dans la vie. Sainte. Et apparut à un grand nombre de personnes. Mais quand Jérémie ou même Moïse ressuscite et puis ça va dans la vie, mais qui peut les reconnaître? C'est pas Moïse. Qui peut les reconnaître? Il a quel parent qui est là encore? Et puis il ressuscite avec un corps glorieux. Mais pourquoi c'est maintenant qu'il ressuscite? Parce que Jésus vient de placer le chemin de résurrection, la vie éternelle. Tu vois, le fait d'avoir un corps glorieux et de réapparaître à sur la terre. Le verset, on va laisser le verset 54. Revenons dans 1 Pierre va donner le détail. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. J'ai dit aucun des gens de l'Ancien Testament n'a été sauvé avant la venue de Jésus, parce que le Saint-Esprit a toujours montré que le chemin du Dieu très saint n'était pas encore ouvert. Tu vas passer par où? Tu peux passer par Belleville pour aller venir à l'Air France. Tu ne dis pas aller à l'Air France. N'est pas pour aller à l'Air France. Mais pour aller au ciel là, il y a un seul chemin. Et ce chemin là, ce n'est pas Poudron, ce n'est pas Port, c'est une personne. Dieu lui-même. Comment tu peux dire que le musulman est sauvé? Moïse même là, à qui Dieu a déclaré après, il n'était pas sauvé. Le musulman va être sauvé. Pour lui va être sauvé parce que Dieu ne montre pas Dieu. Tout le monde va être. Qui d'ailleurs toutes les religions qui parlent de Dieu, sauf forcément les gens par la vie éternelle. Moïse même dans une religion, mais qui n'a pas envie de la vie éternelle. Nous ne cherchons pas les religions. Nous cherchons la vie éternelle, c'est-à-dire Dieu lui-même. Parce que le chemin, c'est Dieu lui-même. Vas-y, frère. 1 Pierre 3, le verset 18. 1 Pierre 3, verset 18. Regarde très bien l'écriture. Christ aussi. Jésus-Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. C'est ça. Lui juste pour les injustes. Afin de nous amener à Dieu. Oui. Il a été mis à mort. Jésus a été mis à mort. Quant à la chair. C'est quand un musulman est scandalisé. Donc Dieu meurt. Donc Dieu meurt. La Bible précise. Qu'est-ce qui est mort dans Jésus là? C'est le côté chair. Même toi-même quand tu meurs là, c'est pas tout ton complet qui meurt. C'est ta chair qui pourrit sur la terre. Toi-même là, tu ne meurs pas. Et les musulmans se suivent. Donc, vous êtes en train de dire que vous-même là, vous êtes seulement charnel, vous n'avez pas un esprit en vous. Voilà. Ça, c'est nier. Bien nier la divinité de Jésus, c'est se nier soi-même. Amen. Mais Dieu meurt, nous-mêmes les hommes, grand l'image de Dieu, on est des dieux qui mourront. Quand Dieu même devient comme nous, alors il y a un Dieu qui va aussi mourir. Amen. Il est mort quant à la chair. Et rendu vivant. Rendu vivant. Quant à l'esprit. Quant à l'esprit qui est Dieu l'éternel. Verset 19. Dans lequel aussi. L'esprit qui ne meurt pas là. Dans cet esprit-là, dans un propre esprit qui ne meurt pas là, c'est pas
Jésus de Nazareth. Non. C'est Christ là qui est vivant esprit là. Dans l'esprit, dans le cœur aussi. Il est allé prêcher aux esprits en prison. À quel moment Jésus allait prêcher à ces esprits là? Les esprits en prison, pas des âmes qui sont dans celui des morts. Sous la terre là-bas. Les gens de l'Ancien Testament là. Jésus n'a pas seulement prêché sur la terre à Jérusalem, mais il est descendu dans la profondeur de la terre pour aller prêcher là-bas à tous les gens de l'Ancien Testament. Parce qu'ils n'étaient pas sauvés, ils attendaient le sauveur. Alléluia. Quand nous disons que nous prêchons Jésus le sauveur, mais ce n'est pas du jeu. C'est rempli de beaucoup de révélations. C'est rempli de divinité. C'est rempli de ce que l'Ancien Testament, ça ne peut pas sauver les gens. Ils attendaient le sauveur. Il est rentré dans les profondeurs de la terre, dans les lieux souterrains de la terre, pour aller prêcher aux esprits en prison. Mais ça veut dire, ce que Moïse allait la prêcher n'était pas suffisant pour les sauver. Vous avez besoin encore que Jésus, Dieu lui-même, aille les prêcher. Et sinon, Moïse a prêché Dieu. Jérémie a prêché Dieu. C'est-à-dire, ce n'est pas tout ce qu'on te dit comme message de Dieu qui peut te sauver. Qui peut t'envoyer au ciel. Écoutez quelqu'un, mais il y a des messages, j'écoute. La loi de la sémence, la loi de la bénédiction, la récolte. Voilà. Tu peux être béni. Mais ça peut marcher. Mais ce n'est pas toutes les prédications qui peuvent t'amener dans l'enlèvement et dans le ciel. Moïse a prêché fatigué. Démonstration de puissance miracle. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'ils attendent que Dieu lui-même vienne les prêcher. Alléluia. Dans lequel il y a l'impression sur les esprits en prison. Lisons au chapitre 4, verset 6, où il donne encore plus d'exemples. Verset 6, chapitre 4. Chapitre 4, le verset 6. Oui. Car l'évangile fut aussi annoncé aux morts. L'évangile fut annoncé aussi aux morts. Afin qu'après avoir été jugés, oui, comme les hommes, dans la chair, oui, ils vivent selon Dieu par l'esprit. Qui allait prêcher l'évangile aux morts? Mais c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il n'a que lui seul qui a vaincu la mort, qui n'est pas resté dans la mort. Amen. Jésus a prêché l'évangile aux vivants sur la terre. Après, il est là-bas. Pourquoi? Il n'est pas allé prêcher pour que tous les morts de la terre soient sauvés, mais les morts de la foi, de leur dispensation, de leur temps de Moïse là. Quand ça ne peut pas les sauver, ils étaient dans la tête de l'évangile. Parce que le mot évangile, ce n'est pas appliqué à ce que Moïse a prêché. Ce que Moïse a prêché, on n'appelle pas ça l'évangile. La parole de parler de Dieu, la prêche de ça, de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu que Moïse a prêché, on n'a jamais appelé ça l'évangile. Donc l'évangile, c'est l'appellation du message à partir de Jésus, on appelle l'évangile. L'évangile sauve. La loi de Moïse ne peut pas sauver. L'évangile qui parle de l'homme à la croix, de là avec ce les apôtres, c'est ça qui sauve. Mais si tu prêches, la dit, la part, ce n'est plus l'évangile que tu prêches, ça là, ça ne sauve pas les gens. La loi de Moïse, polygamie, ça c'est pas l'évangile. L'évangile, c'est ce qui a été connu par l'homme à la croix, que les apôtres ont transféré dans les gens. C'est ça que Jésus allait prêcher parce que la loi de Moïse n'a pas pu les sauver, alors j'avais besoin de croire à l'évangile. L'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes, quant à la chair, ils vivent maintenant selon Dieu quant à l'esprit. C'est l'évangile qui peut les faire vivre maintenant dans la vie. Alléluia. Jésus a accompli cela, frère. Venez de permettre que les gens de l'Ancien Testament, ils ont accès au ciel à partir de lui, Jésus. Quand Jésus dit je suis le chemin, ce n'est pas le chemin pour toi, moi seulement. Le chemin de tous ces gens qui attendaient, car il n'y avait pas de chemin pour eux en même temps. Il n'y avait pas de chemin pour toi de Moïse. Alléluia. Personne ne peut sauver avant Jésus. Jean 3, verset 13. Jean chapitre 3, verset 13. Jean 3, 13. Oui. Personne, Jésus dit personne n'est monté au ciel, n'est monté au ciel. si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Alléluia. Quand Jésus dit personne, c'est personne. Parce que Jésus connaissait l'histoire d'Élie, lui, mais il n'a pas d'Élie. Il sait que l'écriture d'Élie, Dieu fit monter Élie au ciel. Voilà. Donc quand Jésus dit personne n'est monté, ça veut dire Élie n'est pas monté au ciel. Ce n'est pas le ciel que Jésus veut nous faire entrer là. Moi,
Élie est monté au ciel, ce n'est pas le même ciel là-bas, au même niveau d'Élie. Il est venu faire monter un ciel qui dépasse le niveau de ciel d'Élie là. Enoch, il sait qu'Enoch a été enlevé, mais il dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Ça veut dire tant que Dieu ne descend pas, il n'y a pas de route pour aller vers lui au ciel. Amen. Tant que Dieu, parce que le chemin pour aller vers Dieu, c'est le chemin que Dieu a pu venir vers l'homme. Tant que tu ne crois pas que c'est Dieu qui est devenu un homme pour venir vers toi, c'est qu'il n'y a pas de chemin pour toi d'aller vers Dieu. Car c'est ce chemin-là. Dieu est devenu un homme, Jésus-Christ. C'est ça le chemin là, le chemin. Le chemin, c'est la forme chère que Dieu prend pour venir vers l'homme. L'homme doit croire dans ça. C'est dans ce chemin-là qu'il va vers le Seigneur, vers sauver. Par la vie éternelle. Jean chapitre 8, verset 24, Jésus pouvait dire qu'à verset 27, si vous ne comprenez pas ce que je suis, vous voulez vos péchés. Vous voyez qui es-tu? La Bible dit, ne comprenez pas qu'il est parlé du Père. Voilà le chemin. Alléluia. Personne n'est monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel, oui, le Fils de l'homme, lui est dans le ciel. Mais pourquoi la fin là, il y a une faute grammaticale? Si tu as quitté le ciel, tu es descendu. Donc tu n'es plus au ciel là. Normalement là. Si Jésus n'est pas Dieu, qu'il est un envoyé de Dieu, quand Dieu l'envoie, il quitte au ciel là. Il n'est plus au ciel. Il dit bien le verset. Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est, oui, descendu du ciel. C'est-à-dire que pour que les gens qui n'attendent monter, il faut que d'abord Dieu descende. Si ce n'est que celui qui est descendu du ciel, et on donne son identité, qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme qui est. Normalement, il va dire qui était, puisqu'il est descendu. Pourquoi on ne dit pas qui était, mais on dit qui est, ça veut dire qu'il est sur la terre, il est le Dieu qui est sur le trône au ciel. Et ça fait 2 personnes. Les pentecôtistes, les évangéliques, ça fait 2 personnes, 3 personnes. Mais la Bible montre que tu n'es pas un croyant. Tu ne crois même pas en Jésus. Tu n'es pas sur le chemin pour aller au ciel. Parce que la Trinité, c'est une idolâtrie. Est-ce que les idolâtres vont au ciel? L'idolâtrie là. L'idolâtrie. Je vais te montrer c'est quoi l'idolâtrie. L'idolâtrie. Dans le mot idolâtrie ou idole, il y a le mot idée. Donc l'idolâtrie, c'est une fausse idée de Dieu. Amen. Une fausse conception qu'on a de Dieu. L'idolâtrie peut être physique, boire des cailloux, comme aussi ça peut être dans ta tête la conception de Dieu. Dieu, Jésus, le Père, le Saint-Esprit là. Tu as une fausse idée de ça, tu peux mettre dans l'idolâtrie. Mais est-ce que les idolâtres vont au ciel? La Bible ne vous trompez pas, ne vous trompez pas. Les idolâtres ne trompent pas le nom de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Un frère bien-aimé, le Fils de Dieu qui est descendu du ciel, et on signifie le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Mais quel est dans le ciel qui est? Il est le Père. Il est Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Quand il prend la forme pour descendre, c'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. Donc si la terre est Fils, dans le ciel, il est Père. Quand Jésus priait, mais à qui il priait? Mais il parlait à lui-même, il parlait de lui-même. Mais comment tu veux qu'on t'explique? C'est ça le mystère. Moïse priait Dieu. Quand Dieu a pris la forme comme Moïse, c'est Moïse qui est sur la terre qu'on appelle Josué là. Quand il prie là, il ne prie pas parce qu'il a besoin d'être sauvé, d'être pardonné. Il prie pour montrer aux autres fils de Dieu comment on prie Dieu. Dans l'adoration, il a que Dieu se peut montrer comment on l'adore, comment on le prie. Est-ce que toi tu peux prier Dieu? Toi tu peux louer Dieu? Toi tu peux servir Dieu? Pour servir Dieu, il faut que Dieu devienne le serviteur de l'Éternel pour te montrer comment c'est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élie, allez au ciel. On va voir l'écriture. 2 Rois chapitre 1. Amen, amen. Quand tu vas voir comment le chemin du ciel est ouvert, tu vas voir le chemin toi par lequel tu dois rentrer. 2 Rois. Non, 2 Rois chapitre 2. 2 Rois 2. Allez, verset 1. 2 Rois 2, le verset 1. Oui. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. On s'arrête là. L'Écriture dit Dieu a fait monter au ciel. Si on comprend ça littéralement, on dit que mais regarde au ciel, je suis mort. Ça veut dire clairement Jésus qui vient dire personne n'est monté au ciel.
Le ciel dont Jésus parle là, ce n'est pas le ciel où Élie était parti là. Le ciel, comme un étage, a plusieurs niveaux. Comme le tabernacle avait plusieurs niveaux. Il y a des parties où des sacrificateurs peuvent rentrer et qui ne peuvent pas rentrer dedans encore. Il n'y a que le souverain sacrificateur seul qui rentre dans le dernier niveau. Or, le seul souverain sacrificateur, c'était l'image de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, Élie est monté au ciel, on lit ça. Jésus est venu dire dans Jean 3, personne. Quand il dit personne, ça englobe tout, même Élie dedans. Alors, on va voir de quel ciel il s'agit concernant Élie et de quel ciel concernant Jésus-Christ. Donc, il est venu ouvrir le chemin. Si Élie est parti au ciel, mais c'est quel chemin lui est venu ouvrir? Puis le Saint-Esprit montrait que le chemin du lieu très saint n'est pas ouvert. Mais lui, dans quel point il est rentré et puis on dit l'autre n'est pas ouvert. Le Saint-Esprit va se contredire. Le Saint-Esprit qui était sur Élie là, c'est lui qui parle des Hébreux là-bas. Amen. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4, l'apôtre Paul, le grand apôtre, le grand prophète du Seigneur, qui a la révélation du Seigneur, il va nous montrer les différents compartiments du ciel. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 1 à 4. Il faut lire le verset 2. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ dont tu parles là. C'est le même langage prophétique spirituel que Jésus a appris. Il ne parle pas de quelqu'un d'autre, pas de lui-même. Jésus ne parle pas du Père, de quelqu'un d'autre, pas de lui-même. Quand Jésus dit un autre consolateur, il ne parle pas de quelqu'un d'autre, pas de lui-même. Le Saint-Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus qui était en Paul, Paul a le même langage de Jésus. Jésus a dit aux pharisiens, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Le langage de Jésus, il a pu parler à ce Paul dit. Quand il dit que connaît quelqu'un, c'est lui-même de lui-même qui parle. Vas-y. Je connais un homme en Christ qui fut, lui, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Oui. Si ce fut dans son corps, je le sais. Oui. Si ce fut hors de son corps, je le sais. Oui. Dieu le sait. Je sais que cet homme, oui. Si ce fut dans son corps, oui. Ou sans son corps, oui. Je le sais. Dieu le sait. Verset 4. Fut enlevé. Cet homme qui dit qu'on est là, qui est lui-même là, il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles merveilleuses. Oui. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est ça, frère. Je voulais montrer qu'ici, c'est un échantillonnage de l'enlèvement que le Seigneur donne à part de vie, parce que Paul devait prêcher sur le mystère de l'enlèvement. Alors lui-même devait connaître, goûter ce mystère et venir prêcher ça. Le Père est enlevé dans le ciel là-bas. Si tu veux aller au ciel, tu vas t'enlever là. Il faut arrêter d'écouter les pasteurs escrocs là. Il faut écouter le message de l'apôtre Paul. Lui, il n'est pas candidat pour aller au ciel. Il est allé là-bas et il a prêché le mystère de l'enlèvement. Il a prêché le mariage. Paul là, pourquoi nous croyons que le message du temps d'affaires, que frère Branham, du temps d'affaires, le messager nous a apporté, c'est pour nous ramener à ce que Paul a prêché en tant que père apostolique du fondement. Le message de l'enlèvement, c'est le message des apôtres. Il a été enlevé là-bas. Alors qu'il prêche l'enlèvement, on dit parce que lui-même est parti là-bas même. Là, c'est qui est mort, il est parti. Paul est parti là-bas. Voilà pourquoi son message sur l'enlèvement, c'est un message à croire. Son message sur l'activité, le baptême de prions, il faut croire. Si tu vas aller là-bas. Quand tu ne crois pas, c'est à toi que tu ne veux pas aller là-bas. Parce que Mohamed Salomon ne sont pas allés là-bas. Parce que tu ne connais pas le chemin là-bas. L'apôtre Paul connaît comment on va là-bas. Quand tu vas à l'école, tu fais tricher quand même. Tu fais tricher les lèvres qu'il faut. Tu vas aller au ciel. Paul a dit, soyez mes imitateurs. En l'imitant, tu es sûr d'être enlevé pour aller là-bas. Voilà le message de l'air, frère. On a compliqué ça, on a mystifié ça. Le message de l'air, c'est le retour à la foi des apôtres. Quand la foi des apôtres, c'est la foi des enlèvements. Paul dit ceci. Verset 2, je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Mais pourquoi il n'est pas au ciel? Pour qu'on soit éclairé sur les niveaux du ciel. Élie a été enlevé au ciel, mais c'est quel niveau du ciel? Ce n'est pas le 3e ciel. Parce que le chemin des autres niveaux du ciel était ouvert. Le premier ciel, comme le cosmos. Après, il y a le 2e ciel où Élie et Pénon sont partis. Le dernier niveau que le 3e ciel, c'est ce chemin-là qui n'était pas ouvert. C'est ce 3e ciel qui est appelé Dieu, verset 4. Fut enlevé dans le paradis. C'est le 3e ciel qu'on appelle paradis. Donc, il n'y a aucun verset de la Bible qui dit Élie a été enlevé au paradis. Mais Élie a été enlevé au ciel.
de paradis. Amen. Tu parles de quel ciel? Quand il dit paradis, c'est le dernier niveau du ciel et de l'étage. Ça n'a pas de considération. Ça n'a pas la vie éternelle. L'enlèvement pour nous qu'on appelle, c'est pas comme pour Élie, là, À un deuxième niveau. C'est où Paul est parti là. à quel moment Paul est parti là-bas? Mais quand Jésus a été poussé à la croix, que le chemin ouvert, c'est là lui aussi qui est rentré. Sur la France, ça c'est pas possible. Frère, prêchons comme ça le message que tu as fait pour garantir l'enlèvement des gens. Amen. À ramener les gens à la foi des apôtres. À ramener les gens à la foi apostolique. Amen. Malheureusement, les gens emmènent les gens à Branham, Branhamisme. Le Branhamisme vient du diable, le Branham vient de Dieu. Amen. Marie vient de Dieu, mais le catholicisme qui a créé la mariologie vient du diable. Le ministère de Moïse, ça vient de Dieu, mais le judaïsme de Moïse vient du diable. Nous, on a décidé, avec les discernements, avec les cultures, on a fait la part des choses. Il y a Dieu, et puis il y a l'homme de Dieu. Il y a Dieu, et le prophète que Dieu a envoyé. Dieu envoie le prophète, pas pour amener les gens au prophète, que le prophète soit un moyen que Dieu pour amener les gens à lui, Dieu. Amen. Même pour laisser Satan, le diable est ce qu'il est. Rien ne prêche même plus le Seigneur Jésus-Christ. Et là, Branham, on prêche. Branham a dit, Branham n'a rien dit. C'est Dieu qui a dit. Ce n'est pas le message de Branham, c'est le message de Dieu. Au travers d'eux. Si ma servante s'en va faire commission, et t'as dit, ton nom qui dit que le sol avait maïs maladie. Est-ce que ma femme m'a dit, la servante a dit? Et mon mari a dit, parce qu'elle avait fait la commission de quelqu'un. Amen. Elle a fait qu'elle rapportait le message de quelqu'un, la voix de quelqu'un. Donc elle a fait qu'elle fait l'écho de la voix. Moi j'ai dit, pas dit. Ça m'a dit. Ma femme m'avait pas dit. Et il était là, puis ma servante qui a dit que mon mari vient maïs maladie. Tu es en train de déformer le message. Mon mari dit. Alléluia. Et les hommes de Dieu ont pris la place de Dieu. Et les instruments de Dieu ont pris la place de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Paul dit ceci. Lui, Paul qui allait au ciel, dans le paradis, dans l'enlèvement là. Regarde ce qu'il dit, car ceux qui vont aller dans l'enlèvement, comment ils prêchent. 2 Corinthiens 4, verset 5. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Moi, Paul, tous les apôtres que Jésus a prêchés pour mettre en place la première église, nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Oui. Et nous nous disons, Oui. vos serviteurs à cause de Jésus. Est-ce que sans Jésus là, vous n'avez vraiment pas un prophète? Donc, c'est à cause de qui quelqu'un est qui? Un Dieu et puis Branham. Et les gens, le curé de l'église, ils sont disciples de Kakoufi. Mais vous êtes un enfer. Sans ticket, on peut parler à la gare. Vous, on vous fait un bonus, vous allez. Quoi dit? En tant que messager, parce que le messager de l'apôtre Paul, nous connaissons qu'il est dans la voix de Dieu qui a apporté le mystère de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Il dit même pas moi, je dis, il dit nous. Pour que les gens n'aient pas l'idée d'un seul messager prophète, un seul. Pour que Paul sache qu'il y avait lui, il y avait Pierre, mais c'est tous ceux-là qui étaient la voix de Dieu. Car le Nick éthiopien n'a pas rencontré Paul ni Pierre, il a rencontré Philippe. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Mais c'est Jésus le Seigneur qui nous prêche. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui est enlevé, qui est allé au ciel, qui est venu, et puis il dit, voilà la façon dont on prêche. Ceux qui doivent enlever pour aller au ciel, là, ils ont le mal de prêcher. De parler, de qui il parle. C'est ça. Quel est le sujet du message? C'est Jésus. Amen. C'est quoi le message? C'est Jésus. Amen. Ils sont allés au Seigneur, ils ont enlevé. Quand ils ont commencé à prêcher l'enlèvement, ils disent, nous ne prêchons pas nous-mêmes. Quelqu'un qui prêche Branham ne va pas être dans l'enlèvement. Jamais. Parce que ce n'est pas Branham qui vient Enlever l'épouse, c'est Jésus-Christ lui-même qu'on va prêcher. C'est lui qui vient prendre les gens. Amen. Et Branham aussi fait partie des gens qui vont prendre. Amen. Il attend dans la même catégorie. Les gens qui attendent, il est dans la tombe, il attend. Moi, je n'ai pas le devancer, il va le susciter, on sera au même niveau, et puis je ne sais pas nous prendre au deux. Qui on va prêcher? Le preneur du travail devant. L'enleveur des gens. Alléluia. Donc Paul dit, il a été enlevé. Comme je dis Paul, il ne parle pas de lui-même. Voilà ce qu'il dit au verset 5. Montrez c'est lui-même.
Il dit, je me glorifie d'un tel homme. Mais de moi-même, je ne me glorifiais pas. Et tu dis au verset 6, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Donc pour éviter qu'on ait une opinion supérieure, ça dit, quand tu es un messager de Dieu, tu as la révélation, les gens ont tendance à t'idolâtrer. Ils voulaient éviter ça. Voilà pourquoi c'est caché dans il connaît quelqu'un. Voilà pourquoi William Branham était heureux, c'est caché. Mais quand tu es prêt pour aller en enfer, moi tu te ça. Marie va au ciel, mais les catholiques vont en enfer. Branham va au ciel, les Branhamites vont en enfer. Ah, mais c'est comme ça, frère. Il dit pour ne pas que les gens aient une opinion supérieure de lui, il allait au ciel. Parce que quand tu es enlevé, tu vas voir le paradis là. Si tu viens expliquer aux gens, mon frère, on t'a donné le matin. Petit miracle que les gens font un peu, les gens tombent tous là, les gens comment les gens se font. Il n'est pas aller au ciel. Donc, vous voulez montrer que l'allemand de le paradis, c'est le haut niveau. Quand tu es arrivé là-bas, regarde, les gens ont t'abonné. Quand couronne de feu vient sur la tête d'un prophète, du nom de William Branham, regarde comment ils ont fait. Il est sur la terre, mais pour aller au niveau supérieur de détail, dans le ciel, et puis il a entendu des voix, mais ce n'est pas possible d'attendre un homme normal. Quand il descend, il vient dire que je ne peux pas avant de prêcher, là, toi tu discutes. C'est qu'il allait au ciel, quand il est venu, qu'il a commencé à dire ça, là, toi tu discutes, c'est que tu n'as pas bien dossier. Quand il a arrêté de discuter. Tu vas sur les pasteurs d'internet là, c'est parce que toi-même tu as envie d'aller en enfer. Avec ton message de prospérité, comment pasteur, pas pasteur. Il est allé au ciel. Quand il a quitté là pour venir là, c'est là que Dieu a mis les vocables, puis il a vu là-bas. Il dit, je ne prépare pas la femme dans cette époque de l'autorité sur l'homme. Que c'est Dieu pour les ornements, et ça vient décemment. Toi tu prends ton couleur pour aller au ciel, avec tes mèches, tes chaînes partout. Mais c'est l'homme du ciel qui a dit qu'il faut arrêter de faire ça. Quelqu'un qui est aux États-Unis, il est venu. Toi tu veux partir, tu dis, ah, je suis aux États-Unis. Toi tes papiers, si tu vas crier dans la rue, pas sortir trop, il faut faire comme ça. Tu as dit qu'on rentre, toi, il va faire quelque chose. Tu as écouté le voisin, on a quartier. Mais lui n'est pas allé là-bas. Tu es un aventurier, tu veux t'aventurer comme ça. Mais tu vas prendre les paroles de celui qui est allé aux États-Unis. Qui te donne ce qu'il a entendu là-bas, les lois de là-bas, l'habillement de là-bas, la foi de là-bas, le Dieu qui est là-bas. Quel est aussi, il a vu qu'il n'y a pas 3 personnes assises sur un banc. Il y a une seule personne sur le trône qui dit ça. On va venir pour la Trinité, parce que le grand pasteur qui est sur la terre, qui a dit qu'il est au ciel, qui a dit qu'il est reconnu au ciel. Voilà le pasteur qui est reconnu sur la terre aussi. Voilà comment on a conçu le message et puis on est su de notre enlèvement. Parce que Paul est parti. Alors nous sommes répéter ce que Paul a prêché, l'unité. Il dit ceci au verset, si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet d'opinion supérieure, ce qu'il voit en moi ou ce qu'il entend. Verset 7, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellente décélébration, puis il allait au ciel. Il m'a été mis ça dans la chair. Si ce n'est pas toi qui allais au ciel, si c'est quelqu'un d'autre, pourquoi c'est toi qui ça dans ta chair pour ne pas être orgueilleux? C'est toi. Voilà comment on lit l'écriture. On ne lit pas les versets, on lit dans les récits. C'est ça, on dit que Jésus est Dieu. Et moi, tu vois, parce que Jésus dit qu'il est Dieu. Oui, parce que la Bible, c'est comme un livre de grammaire, un journal. On lit, puis on voit que Jésus dit qu'il est Dieu. Mais il a dit ça qu'il est Dieu. Il a dit. Quand nous ne prêtons pas sur la divinité, vous pouvez comprendre que le langage de la Bible, ce n'est pas le langage du courant. Ce n'est pas un langage prophétique. La Bible, c'est un langage spirituel pour les hommes spirituels. Tu peux aller acheter une Bible, une bibliothèque. Est-ce que tu as acheté la révélation? Tu peux acheter ta Bible, tu lis, tu vas en faire de la Bible. C'est la révélation des paroles de Dieu qui est claire. Amen, amen. Voilà, frère, le ciel où Élie est parti, il allait au 2e ciel, mais ce n'est pas au dernier niveau. Il n'est pas allé au 3e, c'est ce qu'on appelle le paradis. Alléluia. Où est bien aimé, frères et sœurs, ce que je voulais montrer dans la partie dans laquelle je vais montrer. Quand Jésus est ressuscité, il est monté au ciel maintenant avec les gens de l'Ancien Testament. Les gens de l'Ancien Testament sont là-bas parce que le chemin est ouvert par le Seigneur. Mais nous, les gens du Nouveau Testament, quand quelqu'un meurt, il ne va pas, il attend. Parce que pour que les gens parlent, il faut que Jésus soit sur la terre pour les prendre.
comme ça. Va toi seul. L'autre s'en va lui seul. Il y a, pour partir au ciel, il faut que celui qui est assis au ciel descende du ciel. Tant que je n'étais pas descendu pour prendre les gens partis, personne ne bouge. Le premier convoi est parti. L'Ancien Testament, quand Jésus est ressuscité. Tous les autres, actuellement, nous sommes des là, tous. Quand tu meurs, tu vas t'assurer des bons de l'essai d'Abraham, tu attends. Parce qu'il n'est pas parlé seul comme ça. Lui, les mots, il est là aussi. On va à partir quand Dieu descend. C'est lui qui prend la partie. Pourquoi? Parce que c'est lui le chemin. C'est lui qui m'ouvre. Alléluia. Et Éphésiens chapitre 4, verset 8 à l'heure. Voilà, nous allons terminer. Éphésiens 4, 8 à l'heure. Éphésiens 4, le verset 8. Oui. C'est pourquoi il est dit, C'est ça. étant monté dans les hauteurs. Étant monté dans la hauteur, la prophétie était déjà dite dans la Sainte Alliance. Étant monté dans la hauteur, étant monté dans ma maison, c'est ça monté en haut. Il a emmené des captifs. Quand le Seigneur est monté au ciel, c'est là qu'il a amené tous les captifs, c'est-à-dire les gens qui étaient dans la prison, captifs de la mort des morts. Il a amené les captifs. Et il a fait des dons aux hommes. Oui, verset 9. Or, qu'est-ce que signifie? Oui, Il est monté. oui, Sinon qu'il est aussi descendu oui. dans les régions inférieures de la terre. Dans le sous-sol de la terre, celui des morts, le destin d'Abraham, où les gens, quand on meurt, on ne va pas au ciel. C'est comme ça qu'on a pris. Tu vas dans le sous-sol de la terre. Voilà pourquoi on appelle les gens, on les met dans la terre physiquement, mais ça veut dire que spirituellement, le celui des morts est dans la terre. Voilà pourquoi on dit les morts et puis ressuscité. Donc, quand il est ressuscité, ça veut dire qu'il quitte dans la terre, il monte de la terre là, pour sortir, et puis après, tu montes. Quand tu mets, si tu montes pour aller au ciel, à quel niveau tu es, puis Jésus va venir, puis les morts ressuscitent. Quand il est ressuscité, tu ne quittes pas en haut. Tu quittes en bas pour sortir de la terre. Donc il est donc dans les régions Inférieures de la terre. il a prêché, il allait prêcher les hommes en prison, il a prêché aux morts. Verset 10. Celui qui est descendu, Celui qui est descendu, c'est le même c'est le même. qui est monté au-dessus Oui. de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est ça. Vous voyez, frère. Alors, quand le Seigneur est descendu, il a pris les gens, c'est lui qui ouvre le chemin. La première génération, les gens qui ont cru dans l'Ancien Testament, puisqu'ils ne peuvent pas être sauvés par les croyances, le chemin était fermé. Jésus est venu ouvrir le chemin par sa mort à la croix, le voile du temple est déchiré. Et la Bible dit, quand il est monté dans la hauteur, ils sont partis dans leur enlèvement. Il y a eu le premier enlèvement de cette vague-là, ils sont montés aussi. Alléluia. Quand ils sont partis, c'est-à-dire, tous ceux de l'Ancien Testament qui ont entendu la première, ils sont partis. La deuxième vague, c'est les croyants de la nouvelle alliance. Alléluia. Qui meurent, qui attendent, pas l'écriture qui dit, nous ne dévansons pas ceux qui sont morts. Voilà. À la dernière prophète, en un clin d'œil. Dis l'écriture, frère. Tu as trouvé? Vas-y. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même, On dit au verset 14. 14. Oui. Car si nous croyons que Jésus est mort Oui. et qu'il est ressuscité, C'est ça. croyons aussi que Dieu Oui. ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont décédés. Oui. Verset 15. Voici en effet Oui. ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Ce qu'il va lire là, déclarer là, c'est ça qui est la parole du Seigneur. Amen. Les révélations disent que tel a fait une révélation, une vision, quand il est mort, et puis il allait au ciel, lui il est mort. Frère, nous voulons croire la vie après la mort d'après la parole du Seigneur. Dieu, la parole du Seigneur dit. Parce que les gens ont beaucoup de sensationnels, des révélations. Les vraies révélations que nous acceptons, c'est celles qui s'alignent à la parole du Seigneur. Voici ce que nous disons d'après la parole du Seigneur. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants. On ne dit pas tous les vivants, c'est-à-dire les gens dans l'Ancien Testament, ils sont partis les croyants. Nous les vivants de la Nouvelle Alliance, Nous les vivants, oui, virgule, restez pour l'avènement du Seigneur. c'est ça. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. C'est-à-dire les croyants de la Nouvelle Alliance du Nouveau Testament qui sont morts là. Ils ne nous ont pas dévancés, nous ne sommes pas les dévancés. Personne ne dévance son ami. Quand
Joseph est mort, il n'a pas dévancé Moïse. Quand Moïse est mort, il n'a pas dévancé Jérémie. Non, ils attendu. Ils sont allés ensemble quand Joseph est monté. Ensemble. Vas-y, frère. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Yes. À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Oui. Descendra du ciel. Donc, pour partir au ciel, il faut que Dieu descende d'abord. Tu vas pas au ciel, c'est Dieu qui descend, qui te prend pour partir. Parce que c'est lui qui a toujours été le chef. On y va. Descendra du ciel. Uh-huh. Et les morts en Christ. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Donc, s'il y a dit que quand tu as vu, tu mets, tu vas au ciel. Non, on dit les morts en Christ ressusciteront. Il est où qui ressuscite? On dit les morts en Jésus. Toi, tu dis que quand tu es mort, tu as vu le gars là au ciel. Mais le Seigneur t'a appris la parole du Seigneur dit les morts en Jésus-Christ ressuscitent premièrement. Donc, ça veut dire qu'il est dans la terre. Ils sont là. La terre. C'est après ça maintenant il prend la route du ciel. Pourquoi? Parce que pour aller au ciel, il faut que Jésus descende d'abord. Tu peux toujours. Ensuite, Oui. nous les vivants, ils seront restés. Yes. Nous serons tous ensemble, Tous ensemble. enlevés avec eux sur des nuées. Oui. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oui. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pourquoi il prend ça? Parce que lui-même, il a fait l'expérience d'enlèvement, d'aller au ciel en enlèvement. Quand il est venu, c'est ça, il a prêché ça. Le message de l'enlèvement, c'est ce que l'apôtre Paul a prêché. Que les apôtres ont prêché. Voilà la scène dans laquelle chacun doit être. Ce matin, c'est tout à quoi je vais t'amener, frère. C'est pour non pas seulement que tu sois détruit des démons de ton esprit, mais des fausses doctrines et de la confusion de la loi de Moïse, de l'Ancien Testament et tout ça, qui fait une confusion de la foi des courants du Nouveau Testament. Ils ne peuvent pas être sauvés, ils ne sont pas sauvés, ils n'ont pas été sauvés. Mais aujourd'hui, ils sont sauvés dès le moment où Jésus est venu, il allait les prêcher l'évangile. La Bible dit ceci, frère, il est impossible que le sang des animaux puisse amener l'homme à la perfection. Quand on dit quelque chose est impossible, ça veut dire que ce n'est pas possible. Mais tous les gens de l'Ancien Testament étaient sous le sang des animaux, que des riz. Même Noé. Alléluia. Il est impossible. Lisons, ce n'est pas possible. Mais les gens ont dit ça possible. Les gens finissent par les gens d'avoir possible. Avec ça, on peut plaire à Dieu. Ce n'est pas possible. Lisons ça un peu, bien aimés frères, et voyons ce qu'il est dit là-dessus. Hébreux chapitre 10. Vas-y. Hébreux 10. Le verset 4. Lui, le verset est là. Verset 1. En effet. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Oui, la loi, on dit la loi, on parle du tabernacle de Moïse, la loi de Moïse, l'ancienne alliance, tout ce qui adorait avant Jésus. La loi qui possède une ombre, donc la loi est une ombre, possède l'ombre, une ombre. Tout ce que Dieu a créé une ombre, la maison là, vous voyez, on est sous l'ombre. Il y a une ombre, la maison une ombre. Moi-même qui me mets sur le sol, il y a une ombre. Tout ce qui est une réalité a son ombre. Donc si toi tu veux me tuer après le culte, tu prends une fusil, tu t'arrêtes derrière la porte. Donc tu guettes, tu attends. Mais quand je sors, si mon homme sort d'abord, tu tues sur mon homme, mais tu ne m'as pas tué. Parce que mon homme indique ma position, mais ce n'est pas moi. L'homme indiquait dans cet testament que la réalité vient dans le Nouveau Testament. Préparez-vous. L'homme dit toujours aux gens que quelque chose arrive. Mais ce n'est pas la chose elle-même. Vas-y frère. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir. Donc la loi est une ombre de quelque chose qui vient dans l'avenir. Et non l'exacte représentation des Donc la choses. Pâque de l'Ancien Testament n'est pas la vraie Pâque. Ne peut jamais. La Pentecôte de l'Ancien Testament, le sacrement de l'Ancien Testament, tout ce qui est dans l'Ancien Testament n'était pas la vraie chose, mais indiquait que dans l'avenir, la réalité allait venir. Oui. Et non l'exacte représentation des choses. Pas la vraie représentation. Ne peut jamais. La loi là ne peut Jamais. Par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Malgré le nombre de sacrifices qu'on fait tous les jours, chaque année, la Bible ça ne peut jamais amener les assistants à la perfection. Ça veut dire que ça ne peut pas les sauver. Quand Jésus est venu, il a fait comme les sacrifices. La loi de Moïse a fait comme les sacrifices. Un pour car le seul sacrifice valable jusqu'à aujourd'hui. Amen.
foi du temple n'a plus existé aujourd'hui. La forme du temple même a changé. Alléluia. Verset 4. Car il est impossible. Si on dit quelque chose qui est impossible, mais les pasteurs ont dit possible quand même. Que faut payer la dîme, Dieu aime ça, faut faire. Donc ils ont dit les choses possibles avec la loi légitime de Moïse qui a échoué là. Ça n'a pas été possible. Avec ça, tu ne peux pas agir devant Dieu, c'est pas possible. La Pâque, elle est un faux chef là. C'est la pas sur la loi de Moïse. Mais c'est une fausse Pâque parce qu'elle n'avait pas professé en Israël. Donc 14 jours du premier mois. C'est pas quoi faire, c'est pas Pâque. C'est pas Pentecôte. C'est pas possible. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Donc si le sang des taureaux et des boucs n'a pas ôté les péchés, comment on appelle qu'ils sont sauvés? Parce que pour être sauvé, il faut que tes péchés soient expiés. Parce que c'est à cause du péché qu'Adam a été chassé. Tu ne peux pas retourner avec le même péché. Il faut qu'il soit justifié d'abord puis retourner à la maison. Les animaux, les sang n'a pas pu, ça ne peut pas possible qu'ils puissent ôter le péché. Adam, tous ces gens-là, ça n'a pas pu. Abraham, ça n'a pas pu. Moïse, ça n'a pas pu. Pas possible. Donc ils étaient dans le sujet de quoi pour attendre le sacrifice dont le Saint est capable. Alléluia. Amen. Tu en sauras que quand ça est vieux, frère, regarde, Hébreux chapitre 10, verset 19. Voilà, comme maintenant ce sont fatigués, on va. Hébreux chapitre 10, verset 19, c'est l'écriture qui dit. Ainsi donc, frère. Oui, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Ça veut dire qu'avec le sang des animaux, avec ce qui a été fait hier, on n'avait pas l'entrée. On avait la volonté d'entrer, on n'avait pas la capacité d'entrer. C'est ça. Maintenant, en Jésus-Christ, par la croix, nous n'avons pas seulement l'entrée, une libre entrée et liberté de l'entrée. Sans effort, sans des œuvres de la loi, sans nous cascasses pour faire plénard, sans faire des carèmes gênés 15 mois, 20 mois. C'est ce que les pasteurs veulent ramener encore aux gens. Fais gêner, prends 4 jours de jeûne, c'est pour que Dieu n'ait qu'à faire ça pour toi. Il faut faire comme ça. Allez souffrir les cas de prière. Il faut faire offrir des pressés. Fais comme ça. Frère, l'entrée est libre. L'adoration est libre. Tu vois? Une libre entrée dans le sanctuaire. Ce n'est pas dans le tabernacle de Moïse, dans le vrai tabernacle. L'entrée est libre. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, le sang de Jésus a déchiré le voile, a chassé les chérubins de la route. Verset 20, écoute ceci. Par la route nouvelle. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée. Retiens le mot inauguré. Vas-y, termine la phrase. Qu'il a inauguré pour nous. Oui. Au travers du voile. C'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur. Arrêtez là. Que Jésus a fait quand il a inauguré pour nous. Au travers du voile. Oui. C'est-à-dire de sa chair. Retiens le verbe inaugurer. Inaugurer, ça veut dire quoi? Autoroutes qui sont des faits, des prisons, voici là. Tant qu'on n'a pas inauguré là, tu peux passer dessus. Même si quand on voyait avoir pour toi est fini. Tant qu'il y a pas l'inauguration, il faut comprendre que c'est fini. Tout ce que les Moïse ont fait là, ça ne peut pas sauver les gens. Quand Jésus est venu, la Bible dit, il a inauguré. Inauguré veut dire, ça peut dire qu'on commence à arrêter. On commence à passer sur la route là. Donc avant Moïse, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Quand il est venu là, c'est là qu'il y a eu pont, il y a eu échangeur. Quand l'échangeur est venu là, il faut que lui va inaugurer. Pourquoi dit Jésus est le chemin qui emmène à Dieu? Parce que quand Dieu seul qui descend du ciel, prend les gens pour qu'ils soient le chemin. Tant qu'il n'y a pas d'inauguration, qu'il n'y a pas le démarrage de quelque chose. On dit inaugurer, on peut construire une école. Mais tant que l'inauguration n'a pas lieu, l'école, les classes ne s'ouvrent pas. L'école est là. Tant qu'on a construit le CHU, il faut faire le CHU de Boaké. Tant qu'on n'a pas inauguré, le président n'a pas inauguré. Tu ne peux pas envoyer malade là. Alléluia. Frère, Dieu nous a fait grâce. D'abord, on a l'école. Dieu nous a donné encore la grâce de l'école de la révélation. Qu'est-ce que Jésus a inauguré? Vas-y, frère. Il a inauguré. Jésus a inauguré. Pour nous dire la première personne à aller au ciel, c'est Dieu lui-même qui est descendu pour aller au ciel. Parce que c'est le Fils de l'homme qui est au ciel. Qui est descendu? Celui qui était au ciel est descendu, puis il a pris les gens pour partir.
Il a inauguré pour nous. Il a inauguré pour qui? C'est-à-dire, après lui, quand il passe sur ce chemin, c'est là que nous sommes rentrés là. Avant ça, on ne peut pas aller au ciel. Musulman, en dehors de Jésus, ne peut pas aller au ciel. Tu vas passer par qui? Par Allah. Mais tu vas aller en enfer. Allah, ce n'est pas lui qui est Dieu. Le diable, il a trompé les Arabes, les musulmans. Il a inauguré. Pour nous, inauguré, ça dit, tout ce qui a été fait dans l'Ancien Testament, ça n'a pas créé la route pour que les gens rentrent. C'est une religion, comme toute religion, de la bonne moralité. Il ne faut pas voler, il ne faut pas. Dans toutes les religions, on enseigne la bonne moralité. Se comporter bien, ne pas faire, ne pas voler tant. Parce que la loi de Dieu même est de la conscience de l'homme, même les féticheurs. Tu cherches femme de quelqu'un, tu as volé chose de quelqu'un, on vient te punir. Est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il a la Bible? Mais la loi de Dieu est dans sa conscience. C'est ça qu'on appelle la moralité, la religiosité. Tout le monde est religieux. Tout le monde a une religion. Jésus a inauguré pour nous. Pour nous, au travers du voile. Oui. C'est-à-dire de sa chair. Le voile dont on parle, on parle de quel voile? Sa chair. Donc, Dieu lui-même prenait la forme humaine, il est devenu le voile qui empêchait les gens d'être sauvés. Le voile qui représentait la destinée Jérusalem là. Ce voile-là, c'était la chair que Dieu a pris. Dieu était voilé dans les chair humaine. Et ce voile-là, quand il a été crucifié à la croix, ce voile était déchiré. Dieu a été dévoilé en Jésus. Le chemin a été dévoilé de Dieu. Tu passes pour aller au ciel. C'est quoi on te prêche? Si on te prêche Brana, on n'est pas en train de faire aller au ciel. Si on prêche Capou Philippe, on perturbe les gens. Marie, Mère de Dieu, on perturbe les gens. On ne prêche pas celui qui a inauguré la route et celui qui est venu dans la chair pour le voir, pour être déchiré pour qu'on puisse avoir accès. Maintenant, on te prêche un mauvais chemin, tu vas rester. Parce que prêcher l'homme de Dieu, ne pas dire que tu es en train de prêcher Dieu. Alléluia. Reprends le passage, et puis nous terminons par là. C'est là la divinité. Dieu était voilé dans la chair. Le voile qu'il avait mis dans les tabernacles, c'était ce que Dieu est devenu. Et c'est lui-même qui a déchiré ce voile. C'est-à-dire Dieu s'est dévoilé. Dieu a dévoilé la chair, a été déchirée en Jésus-Christ à la croix. Vas-y. Ainsi donc, frère, nous avons au moyen du sang de Jésus. Voilà les moyens. Le sang de Jésus, on parle de l'œuvre de la croix. En contradiction au sang des animaux que Moïse a prêché. Nous avons au moyen du sang de Jésus. Quand les musulmans disent Jésus n'est pas mort, c'est pour dire aux gens qu'ils vont aller à l'enfer. Parce que c'est dans sa mort qu'il y a la route. C'est ça. Donc, c'est la route, toi tu viens dire que s'il n'y a pas mort de Jésus, il n'y a pas route. Voilà pourquoi Paul a dit dans 1 Corinthiens verset 18 que la prédication de la croix, une folie pour ceux qui sont perdus. Pour nous qui sommes sauvés, c'est la puissance de Dieu. Les gens ne prêchent plus la croix parce que la croix c'est le chemin pour aller au ciel. Divinité, Dieu dans la chair, dévoilé. C'est dans la croix qu'il y a tout. Le pardon des péchés, le salut, la victoire sur le diable, la délivrance. C'est dans la croix qu'il y a tout. C'est parce qu'elle-même la croix, il y a un enlèvement de ceux qui sont pas dans l'Ancien Testament. Si tu ne prêches pas la croix, tu n'es pas en train de mettre les gens sur le chemin de la délivrance. Vas-y frère. Au moyen du sang de Jésus. Au moyen du sang de Jésus. Une libre entrée. On a une libre entrée dans le sanctuaire. Dans le sanctuaire de la présence de Dieu dans le royaume de Dieu. Par la route nouvelle. Par la route nouvelle. Il y a une route ancienne. La route ancienne là, ça ne fait pas rentrer. Si tu prends la route là, mais tu ne rentres pas. La route que Moïse a tracée, tu ne rentres pas. Donc la finalité, c'est de rentrer. C'est pas une route qui ne faut pas rentrer, c'est pas la peine, c'est pas une route. La route nouvelle. Par la route nouvelle. Donc dans la nouvelle alliance, Nouveau Testament nouveau. Comment se fait-il que les chrétiens continuent tout de marcher sur l'ancienne route? Quand la Bible, c'est de prendre l'ancienne route pour donner, faire une offrande au Seigneur. Toujours l'ancienne route. Quand les apôtres sont venus par la route nouvelle, ils étaient dans le don de l'esprit de la Bible et la Bible. La route est nouvelle. Donc il y a une nouvelle manière de faire des offrandes. Il y a une nouvelle manière de prier. Il y a une nouvelle manière d'appeler ce qu'est le temple. Ce n'est plus le bâtiment. La route nouvelle produit de nouvelles choses, de nouvelles définitions. Vas-y frère. Par la route nouvelle. Yes. Et vivante. La route est nouvelle, mais elle est vivante. Qu'il a inauguré. Alléluia. Pour nous. Oui. Au travers du voile. Au travers du voile. C'est-à-dire le voile était le problème, mais il a percé la route dans le voile. C'est quoi ce voile-là? C'est-à-dire de sa chair. Voilà ce qui était le voile. Dieu a pris ce voile
Et Dieu a décidé ce voile pour qu'en Jésus-Christ, nous voyons Dieu, le roi de Dieu. Le ciel, là, c'est Jésus, le ciel. Amen. Si tu es en Christ, tu es dans l'enlèvement. Voilà l'enlèvement. Où on doit mettre les gens. Si quelqu'un est en Christ, si c'est quelqu'un dans ça, les deux brigands à la croix. Les deux étaient des brigands, des voleurs, des violeurs. Mais il y a un brigand qui était là, depuis qu'il s'est trouvé vers le Seigneur, il a dit à son ami, pourquoi toi tu parles comme cela? Nous on mérite le conseil de nos yeux, mais lui il n'a rien fait. Voilà. Mais je disais, mais le brigand là, son environnement c'est les brigands, les voyous, il ne connaît pas Jésus. Mais comment est-ce que lui il n'a rien fait de nous ça? C'est-à-dire que quand tu es un élu prédestiné là, tu ne peux pas aller en affaire. C'est ça. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que l'évangile est connecté à ton âme avant la formation du monde. Voilà. Tu vas connaître ton identité. Et il se tourne, il réprimande le pécheur, il se tourne vers le Seigneur pour dire, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ta gloire. Mais qui lui a dit que le pécheur devient un jour premier? Qui lui a dit ça? Qui lui a prêché ça? Alléluia. Parce que quand Jésus guérissait les gens dans l'évangile à Jérusalem, mais il ne prêchait pas ça, venir à sa gloire, l'enlèvement, prendre les gens. Mais dans l'enlèvement, il est informé ce que Paul a prêché, l'enlèvement, nous les morts, on ne dévancera pas, à rien qu'un Dieu, les morts qui ressusciteront, et puis il dit quand tu verras ta gloire, souviens-toi de moi. Et qu'est-ce que Jésus lui répond pour dire? Aujourd'hui même, il sera avec moi dans les paradis. Le paradis commence à quel moment? Mais à la croix. Ce n'est pas Jésus seulement qui est crucifié pour vibrer le chemin. C'est le même chemin quand toi tu prends pour être sauvé, c'est-à-dire toi aussi tu dois être crucifié. Paul a dit, j'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Tu dois être crucifié pour aller au ciel. Parce que toi le volet, le bandit, la femme qui aime la soie, tu ne peux pas te montrer dans l'église, dit que tu vas aller sauver. Est-ce que le bien a été crucifié? Parce que la croix de Jésus, c'est le chemin de Dieu. Mais l'homme, c'est le même chemin là où Jésus est crucifié. Et toi, tu es crucifié pour aller au ciel. Un bandit, un voleur chez des femmes qui va dans les parcs, nous toujours, il va à l'église et puis il va au ciel. Tu dois être crucifié pour que tous ces sentiments toi meurent. Le brigand la peau là, il est même parlé mal comme son ami là. Mais le jour là, comme ces sentiments, la chair sont crucifiés, ça m'a de parler là, il parle maintenant posé. Il donne conseil à son ami voleur. Mais avant, il ne donne pas conseil. Pourquoi? Parce qu'il est crucifié aussi à la croix en Jésus-Christ. Son ami est étonné qu'il parle comme ça, sérieusement, il regrette. Il donne conseil, sa vie a changé. Voilà le chemin par lequel aussi tu dois aller au ciel. Jésus est le chemin, c'est le même chemin aussi par lequel tu passes pour appeler la croix. Jésus dit, celui qui me suit, qui s'échappe de sa croix. On ne presse plus la vraie entrée au ciel aux gens. On ne montre plus le chemin du ciel aux gens. Vous voyez, frère, voilà ce que je voulais te dire. Prochainement, avant d'entrer dans d'autres paramètres, je presse ça. Parce que l'enlèvement est bientôt, et vous préparez les gens par l'enlèvement. Pas bénédiction, moi je ne prêche pas bénédiction prospérité. Pourquoi? Parce que Dieu même dit, si on doit chercher quelque chose, on ne cherche pas. Bénédiction, le chrétien ne cherche pas. Ce n'est pas un qui cherche. Le chrétien cherche le roi de Dieu, et Dieu va nous donner les bénédictions au par-dessus. Pourquoi tu cours derrière les bénédictions, l'argent, jusqu'à ce que tu n'as pas le temps pour Dieu? C'est les païens qui investissent qui fait ça. Toi, tu cherches le roi de Dieu et sa justice. Les autres choses, Dieu lui-même va se charger de tes besoins. Un véritable chrétien, quand il ne vient pas pour prier comme un mendiant. Il vient pour adorer le Seigneur. Il adore ce que Dieu est, ce que Dieu a fait pour lui. Pendant qu'il a des besoins. Quand Salomon dit à Dieu, tu dis, demande-moi ce que tu veux qu'il fasse. Il avait des besoins du genre, des attaques, des ennemis. Toutes les choses à régler. Il dit à Dieu, donne-moi la sagesse pour que je puisse faire ton œuvre. Dieu dit à Salomon, je te donne ça. Quand tu as des besoins, tu demandes ce qu'il faut pour l'œuvre de Dieu. Je vais te donner la sagesse et je vais te donner ce que tu ne m'as pas demandé. Et puis il lui donne ici les richesses, la gloire et tout cela. Frère, les choses les plus importantes pour toi, ça doit être dans l'élément du ciel et au royaume. Les autres choses là, c'est dans le répertoire de Dieu de te donner. Est-ce que c'est normal que ma fille vienne me demander de la mettre à l'école? Jamais. Mais c'est comme si elle me choquait, parce que c'est mon obligation de le faire. Alléluia. Moi, c'est fini de vous, frères, que le Seigneur nous aide dans sa grâce, à marcher dans sa révélation, le connaître, à marcher dans son chemin, à marcher dans sa révélation, dans sa connaissance. Il nous aide aussi à rentrer dans le chemin qu'il a tracé pour venir vers nous,
faut prendre ce même chemin. C'est-à-dire la croix. Tu ne peux pas sauter la croix. Tu peux pas sauter la croix. Si tu sautes pour aller dans les églises, on prêche la bénédiction, toutes ces choses-là, tu es en train de sauter clôture. Le point de départ et la porte d'entrée inaugurée, c'est la prédication de la croix. On doit te crucifier, on doit te tuer. C'est après la croix que tu ressuscites ta nouveauté de vie pour une vie de victoire. Et les vont l'avoir au nom de Jésus. Ah, Seigneur. Je bénis ton nom en ce grand jour. Merci.